sur la chaîne pour ce nouveau chapitre du carnet d'hiver. Ce chapitre va être destiné vraiment à faire un point sur tout ce que j'ai tricoté depuis que je me suis vraiment mise au tricot il y a quelques années, je ne sais pas exactement. Et voilà, donc j'ai des piles de tricot. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir tricoté tant que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai offertes. Et aussi, je me suis rendu compte en faisant le récapitulatif où j'ai tout écrit, j'ai fait beaucoup de chaussettes en fait quand j'ai commencé à tricoter. Je pense qu'il y a une année où j'ai fait vraiment plein de chaussettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me tourne plus vers les pulls et les gilets, c'est ce qui me plaît le mieux. Mais c'était rigolo de voir un petit peu l'évolution, donc je suis contente de vous partager tout ça. Avant tout, je vais refaire une présentation parce qu'on a des nouveaux abonnés qui sont arrivés, merci beaucoup. Et aussi parce que c'est une nouvelle année. Donc allons-y, je suis Jessica de la chaîne L'Aventurine. Vous me trouvez sur Instagram également sur L'Aventurine, je vous mettrai tout en barre de description. Je suis une tricoteuse de l'Est de la France, à côté de Saverne. Je vis avec Loïc, mon chéri, que vous verrez régulièrement, que vous avez déjà vu. Qui est l'auteur des Danses des chaussettes également, tant attendu, et nos deux chats, Gratouille et Petit Chou, que vous verrez également régulièrement. Voilà, moi je suis passionnée d'artisanat en général. C'est vrai que le tricot fait vraiment partie intégrante de mon quotidien. J'adore les arts du fil, vraiment, c'est vraiment ça, mais j'aime aussi beaucoup l'artisanat de manière générale. J'aime apprendre des nouvelles choses. J'aime l'art de vivre, on va dire, lentement, proche de la nature. On a la chance maintenant d'être depuis 2 ans dans notre maison, enfin oui, ça doit faire à peu près 2 ans, avec un jardin. On est vraiment à côté, enfin en campagne on peut dire, on n'est pas très loin de la ville, mais on est quand même à la campagne, avec des forêts à côté, beaucoup encore d'artisans, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vrai que je vais beaucoup échanger là-dessus. Pour ceux qui me suivent depuis le début, il y a eu pas mal de vidéos différentes. J'ai pas mal testé de choses. Je pense que ça changera régulièrement parce que c'est ça aussi qui me plaît, c'est d'explorer des trucs. Et pour moi, c'est cool comme ça. Mais maintenant, je sais par contre que je vois mon podcast ou mes vlogs plus vraiment comme un contenu qu'on pourrait trouver dans un carnet, vous voyez, carnet créatif, de découverte, un peu de curiosité. C'est comme ça que je les vois. Donc en fait, imaginez vraiment ces vlogs et ces podcasts comme des pages, comme les pages d'un carnet. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, carnet d'hiver. On aura ensuite, je pense, journal de printemps. Peut-être pour l'été, j'ai pas encore trouvé, et pour l'automne, ce sera grimoire d'automne. J'ai envie vraiment que vous vous plongiez dans mon univers. J'ai envie de vous accompagner dans tout ce que j'aime. Il y a aussi la lecture qui en fait partie, mes découvertes. Et c'est vrai que c'est pas que du tricot et c'est pas que des modèles présentés, des laines présentées, mais moi c'est comme ça que j'aime avancer. Et puis voilà. Donc merci énormément à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ceux qui sont arrivés, parce que j'ai pas du tout été régulière quand j'ai commencé. En plus ça avait très bien fonctionné, et il y a eu beaucoup de trous parce que j'avais beaucoup de choses à gérer dans le personnel. Mais cette année je serai beaucoup plus présente, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie d'évoluer sur ma chaîne. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai beaucoup de projets, donc c'est sûr je vais être beaucoup plus présente. Donc voilà, et tout ça c'est grâce à vous qui, malgré mes changements d'envie, mes changements de podcast, en étant là une fois, on ne sait jamais quand. Une fois je suis pas là pendant 3 mois, une fois je suis là pendant 1 mois, une fois je vais faire plein de vidéos sur 1 mois. Bon là du coup il y aura un peu plus de constance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Et maintenant, je vous propose de commencer dans le vif du sujet. J'ai essayé, en reprenant sur Instagram, j'ai essayé de prendre dans l'ordre chronologique des choses. Mais, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'au moment où j'ai rencontré Loïc, tout ça, il y a eu une phase où j'ai plus trop fait Instagram, et c'est un peu resté comme ça, où je mets plus trop mes choses dessus. Ça va changer. 2026, c'est l'année où vraiment j'ai envie de m'impliquer dans l'aventurine. Voilà. Je vais vous montrer essentiellement des châles, t-shirt, gilet et pull, mais je ne vais pas vous montrer les chaussettes parce que déjà
ça a changé, il y en a qui sont fichus, il y en a qui sont encore au sale, enfin je vais pas m'amuser à aller chercher dans tous les coins de la maison. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai offert parce que c'est trop compliqué de retrouver des photos, des choses comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai là. Et à l'exception de mon tout premier pull que j'ai donné à ma sœur il y a pas longtemps, donc je mettrai une photo. Voilà, voilà. Je pense que ça va être un petit peu long, je sais pas trop. Mais en tout cas, installez-vous confortablement, c'est parti. Le tout premier projet, alors quand même je suis contente parce que je l'ai retrouvé. Le tout premier projet que j'ai tricoté, quand vraiment j'ai voulu m'y mettre à fond, parce que quand j'étais plus petite, ma grand-mère et ma maman avaient essayé un petit peu de m'apprendre. Je crois que j'avais à chaque fois commencé une écharpe, et puis à chaque fois je faisais une erreur. Ma grand-mère, elle repassait, elle me faisait tout, et elle me le remettait d'un seul coup en 5 minutes, tout ce que moi j'avais mis des heures à faire. Et en fait, c'est resté un peu comme ça. Mais quand, il y a quelques années, j'ai décidé de m'y remettre, je me suis dit, allez, j'avais pas encore ce qu'il fallait, je savais que je voulais tricoter en circulaire. Parce que je regardais des vidéos, en fait je faisais de la couture à la base. Et en regardant les vidéos de couture, il y avait des personnes qui faisaient de la couture et du tricot. Et là j'ai en tête les Lubies de Louise, qui avait fait un tout petit peu de tricot je crois, et Lise Taylor. Voilà, je crois que c'est vraiment les deux personnes où j'ai découvert un peu plus le tricot au tout début. Peut-être que j'en oublie, mais bon, voilà. Donc, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je dois avoir qui traînent des aiguilles, des grandes aiguilles. Là, j'appelle ça, moi, les baguettes magiques. Les grandes aiguilles. Et je suis allée au Mondial Tissu à l'époque, à Thionville, pour chercher une pelote de laine. Donc, ne sachant pas trop ce qu'il me fallait, tout ça, j'ai essayé de faire au mieux, ça fonctionnait pas. J'ai acheté... Parce que j'avais, oui, en fait, j'essayais de m'entraîner avec les grandes aiguilles, mais catastrophe, franchement, je n'arrive pas à utiliser ces grandes aiguilles. Je trouve ça très peu intuitif et très peu confortable. Donc ça m'a vraiment saoulée, hein. J'ai fait que faire, défaire, j'avais presque envie de laisser tomber. Mais quand je suis allée chercher la pelote, j'ai aussi pris des aiguilles circulaires. Sauf que, il faut savoir que dans cette boutique, hein, c'est pas pour faire de la mauvaise pub, mais j'avais demandé conseil et personne n'y connaissait rien. Je parlais d'aiguilles circulaires d'anomarqueur, ce que même des choses simples. Ils n'ont pas su me renseigner. Alors j'ai pris des aiguilles circulaires de la taille qui était recommandée sur un tuto obscur dont je ne me souviens pas. Voilà, des aiguilles qui étaient horribles à utiliser. Franchement, ne commencez jamais avec des aiguilles comme ça. C'est aller dans un magasin spécialisé ou faites, pour les personnes qui voudraient débuter, je ne pense pas si vous êtes là que vous ne tricotez pas, mais vraiment, ça c'est, je me dis, dans les magasins comme ça, vaut mieux ne pas vendre du tout de matériel parce que c'est un coup à dégoûter les gens, quoi. Franchement, si on débute avec un matériel pourri, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, je me suis bien énervée avec mon projet et en plus, plutôt que de faire je voulais faire un snood. Et j'aurais pu faire un snood en point mousse pour pas me casser la tête ou en jersey puisque c'était en rond, donc voilà. Mais non, moi j'avais envie de faire du point de riz ou du point de blé, je ne sais pas trop. C'est quand vous faites une sur deux envers endroit et après vous alternez. Résultat, j'ai fait énormément d'erreurs, les aiguilles étaient pourries. Et voici mon premier projet tricot. Il est affreux, hein. Il est affreux, il y a des trous, il y a des erreurs partout, c'est la catastrophe. Mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé et je suis contente de l'avoir gardé parce qu'en fait, c'est toujours important, je le dis toujours à mes élèves quand je fais les cours, gardez vos premiers ouvrages comme ça, même si c'est des échantillons, gardez-les parce qu'après, à force de refaire, on voit le chemin qu'on a parcouru et c'est quand même super valorisant et encourageant. Donc ça, je le garde et je pense que je les emmènerai à mes cours maintenant pour rassurer les élèves. Quand elles me disent « oui, machin n'arrivera pas », je dis « regarde, moi j'ai fait ça en premier ». Donc voilà, donc j'étais contente de le retrouver et de vous montrer mon horreur. Mais voilà, c'était vraiment très... Et alors évidemment, j'ai pas continué parce que quand je n'étais pas dupe, hein. Quand j'ai vu le carnage, je savais que je n'allais pas le porter. Donc j'ai fait un tout petit peu pour le finir. Enfin, j'ai rabattu les mailles pour qu'ils se tiennent, mais voilà. Premier projet, c'était la laine Mikado, c'est fil d'art, je crois, Mikado. Après, elle est quand même jolie, cette laine, elle est un petit peu, ça fait, ouais, des lignes comme ça, c'est doux. La couleur est jolie, mais elle rend pas terrible en point de riz, surtout quand c'est pas du vrai point de riz. Peut-être que s'il avait été réussi,
Ça aurait été un peu plus joli. Voilà pour le premier projet que j'ai tricoté. Et ensuite, alors attendez, parce qu'il y en a des pages, hein, je pense qu'on n'est pas parti. Hein. Restez avec moi jusqu'à la fin. Donc mon tout premier pull, donc là je vais vous insérer une photo, c'était le pull Erel de Elong avec Anna. Je l'avais fait dans des laines Adriafil, c'était And, et je les avais trouvés, donc je commençais hein, dans le tricot, et je les avais trouvés dans une petite mercerie à Turville qui s'appelait La Souris Verte, qui était super. J'adorais cet endroit, même quand je faisais pas de couture ou de tricot, c'était vraiment la petite mercerie trésor. Il y avait des perles, de la laine, du tissu, il y avait plein de petits boutons, il y avait plein de petits trésors. En fait, c'était une très jolie boutique. Et quand j'ai commencé en fait à tricoter, malheureusement, bah, elle a fermé. Donc, j'ai quand même pu profiter du déstockage de fin. Et j'avais trouvé bah, ces petites pelotes, pareil, je vous mettrai sur le côté. Et j'avais envie de bleu à ce moment-là, donc j'avais pris un bleu qui me va pas du tout, mais qui était bien joli. Et j'ai décidé de faire le pull Erel avec. C'est une laine qui a vraiment pas bien vieilli. Mais avant de parler de la laine, on va parler un petit peu du modèle. C'est un modèle avec les manches... comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Les manches comme ça, que vous tombantes. Il est droit, c'est un boxy. Et vous avez des petits points, donc elle appelle Erel, des petits genres de voilà d'Erel quoi. Sur le pull, qui sont mis de façon stratégique en quinconce. Évidemment, comme c'était mon premier pull, il avait des défauts et j'ai fait quelques erreurs au placement des petits motifs, mais franchement, il était quand même pas, il était largement portable. Je l'ai d'ailleurs pas mal porté, hein. Je l'ai quand même beaucoup porté, mais même si la couleur m'allait pas spécialement, moi j'étais très fière de l'avoir fait. Mais la laine bouloche beaucoup. Et c'est pas feutré, mais oui, elle bouloche beaucoup. Je la trouve pas de très très belle qualité. Je reprendrai pas une laine comme ça. Même si, en tout cas pas pour un pull. Peut-être plutôt pour quelque chose autour du cou, parce que c'est quand même douillet. Mais voilà, bon du coup il était pas top top. Je voulais pas le jeter, mais comme je le portais plus, j'ai proposé de le donner à quelqu'un de ma famille. Et ma soeur qui est tout le temps hyper frileuse et adore le bleu, l'a pris, voilà. Voilà. Donc au moins, je sais qu'il est utilisé, même s'il n'est pas incroyable. Donc je vous parle du pull, mais ça c'était le deuxième projet, parce qu'en fait le premier c'était le châle Erel. Le châle Erel, c'est le premier projet réussi, on va dire, que j'ai fait. Donc c'est de Elong avec Anna, les deux. Anna Dervoet, je crois que c'est. J'aime beaucoup ces modèles de manière générale, hein. J'en ai fait quand même pas mal, hein. Quand je regarde un petit peu les modèles que j'ai fait, il y en a beaucoup d'ailes. Le châle Erel, c'est un châle triangle avec un bord en point mousse, une arête centrale et pareil le petit motif de pissenlit là, sur le châle. Je l'ai fait en quoi? En Fonty bébé mérino, et c'était le coloris biscuit. C'est un rosé un petit peu éteint. Voilà. Est-ce que vous allez voir les motifs? Voilà, là vous lirez un petit peu mieux. Bah, après, c'est l'effet que ça fait au final, hein. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Donc, ce châle, je lui ai rajouté, comme c'est sur le modèle, des petites pampilles, pompons, je ne sais pas trop. Et bah, j'ai fait... c'est en jersey, voilà. J'ai quand même fait des erreurs sur l'arête centrale. Mais bon, c'était un premier projet, donc c'est normal. Je l'ai beaucoup porté parce que bah, j'étais contente et puis ça allait avec beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une couleur. Pareil, en fait, avec le temps, je sais maintenant... Enfin, déjà, les goûts changent. Et surtout, maintenant, j'ai conscience et des formes qui me vont et des couleurs aussi dans lesquelles je me sens bien. Et évidemment, qui me plaisent. Donc cette couleur-là, c'est pas que je l'aime pas, mais oui, après, voilà, quand j'en ai d'autres... c'est pas incroyable. À la limite, je l'aime bien avec du blanc. Il ressort bien sur du blanc, mais honnêtement, je le porte très peu. Par contre, j'y tiens beaucoup parce que c'était le premier, quoi. Donc celui-là, c'est... Voilà. Je le mets pas beaucoup, mais par contre, voilà. Alors, la laine, très agréable à tricoter. Moi, j'adore Fonty. Et en plus, elle vieillit super bien parce que là, il y a à peine quelques bouloches. Et il faut savoir que je l'ai porté partout sans arrêt pendant un sacré bout de temps jusqu'à ce que j'en ai un autre.
Et il a été lavé plusieurs fois. Alors moi, je lave tout à la main quand même, mais elle vieillit super bien. Elle est souple, elle est moelleuse, elle est douce. Franchement, de manière générale, Fonty, moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était pour mon châle Erel, que je garderai toute la vie. Je pense que je le porterai quand même de temps en temps. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie des châles, vous savez, où il n'y a pas de mohair. Parce que moi, j'aime bien souvent tricoter de la laine avec du mohair ou de la texture comme ça. Mais c'est aussi sympa d'en avoir. Des fois, on n'a pas envie, en fait, de cette sensation de poilu. Même si moi, ça me gratte pas. Et des châles tout simples en mérino, bah, c'est cool. Pour la maison, même, voilà. Donc, voilà pour ce deuxième projet. On passe au troisième projet, et là c'est un projet fail que je n'ai jamais terminé et jamais détricoté. Je regardais à ce moment-là beaucoup, enfin j'ai découvert à ce moment-là Audrey Borrego, donc de sa chaîne Yarnflex. Gros coup de cœur, hein, dès que je l'ai découvert, j'ai adoré son univers, sa personnalité, etc. Et elle venait de sortir du coup son châle Emelda, pardon. Châle Emelda qui est un châle asymétrique. En fait, vous avez des rayures et des sections de dentelle. La dentelle est superbe, j'aime bien l'ensemble. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte que non seulement j'avais fait un mauvais choix de coloris, de laine, il n'y a rien qui allait, hein, et qu'en plus, avec le recul, je me suis dit, cette forme de châle qui forme en fait un grand triangle, mais vous voyez vraiment, là c'est le côté, un des côtés qui fait comme ça, et comme ça jusqu'à la fin. Donc ça fait partie des châles que je trouve très pénibles à mettre. Moi je suis pas très à l'aise, je sais jamais comment les entourer, tout ça, même si le modèle est bien joli, et surtout j'avais eu un coup de cœur pour la dentelle. J'en avais jamais fait, et je me suis dit, ne serait-ce pas l'occasion de tester la dentelle? Préparez-vous. J'ai fait j'ai fait ce châle avec d'abord une pelote, toujours que j'avais trouvée à la mercerie de la Souris Verte. Donc c'était, je me souviens pas ce que c'est, j'ai pas retrouvé le nom de cette pelote, mais c'est une maille un peu chaînette comme ça, en 3 fils, et qui était gradiente. Donc ça commençait par du jaune intense moutarde, du gris, puis un très joli bleu vert. Je suis même jamais arrivée jusque là. J'avais cette très belle pelote et je me suis dit cool, je vais faire ce châle avec. Sauf que je n'en avais pas assez, donc je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais mettre avec? Et puis il faut savoir qu'à l'époque je connaissais pas trop les laines teintes à la main, ce genre de choses. Donc, hop, pardon, voilà. Ce genre de choses, les belles laines, tout ça je connaissais pas, j'ai fait avec ce que j'avais. Avec ce que j'avais, c'était un gris bleu. Ben, ça, c'est ma maman qui me l'avait pris parce qu'elle était passée chez Bergère de France. Elle m'avait pris ce gris bleuté parce qu'il me manquait un peu de laine. Et moi, il me restait la Fonty. Voilà, en biscuit. Donc, je me suis dit, allez, faisons ça. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pu me dire à un moment donné que ça allait. Non, mais des fois, franchement, je comprends pas. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est pas du tout les mêmes teintes, c'est pas le... Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, c'était les débuts. Et donc, voilà la bête. Ça a commencé comme ça. Ah oui, c'était d'abord, avant le jaune, il y avait du bleu marine. Donc ça a commencé comme ça, donc là, on pourrait dire, ok, biscuit et bleu marine, c'est ok, moi j'aime bien. On continue, on continue, on continue. Et puis là, je me suis dit, bon, de toute façon, il va falloir essayer d'ajouter les couleurs au fur et à mesure. Donc j'ai mis un petit peu par-ci, par-là, du gris. Passe encore. C'est pas la folie, mais bon, ok, on y va, on continue. Donc moi, je fais tout mon petit bazar comme ça. J'ai quand même fait une grosse partie du châle, hein, j'étais à la fin. Et arrivé là, début de la dentelle, sur le coloris jaune chamarré, on ne voit rien. On ne voit rien, 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 rien. Mais franchement, alors de toute façon, j'ai fait plein d'erreurs aussi, donc c'est pas plus mal qu'on ne voit pas, mais même de loin, je pense que voilà, on voit juste des taches. Éventuellement, j'essaierai, si j'y pense, de vous filmer de près pour que vous essayiez de voir un peu le motif, mais c'est pas heureux, hein. Et puis alors, bon, vous savez, le déni, c'est-à-dire que vous savez que ça va pas, mais je vous rappelle, c'était mon 3e projet, donc j'ai continué vaillamment, en me disant que comme par magie, du jour au lendemain, ça deviendrait beau. Pas du tout.
Donc, il est toujours là, donc depuis des années, hein, puisque mais presque c'est pareil, ça fait partie des choses, je me dis: «Est-ce que je récupère la laine?» parce que c'est vrai que je l'aime bien, sauf que quand je débutais, je ne savais pas qu'en fait, pour faire des petites rayures, on pouvait faire courir le fil. Moi, j'ai coupé à chaque fois. Alors, si je détricote, vous imaginez le nombre de nœuds qu'il va y avoir à reprendre? Non mais, catastrophe. Alors à mon avis, il va rester dans cet état pour toujours. Un petit peu comme un souvenir. Voilà, un souvenir des débuts de et puis c'est vraiment drôle de voir en fait, les réflexions, aujourd'hui ça me viendrait même pas à l'esprit de faire ça. Voilà, bon c'est pas grave. En tout cas, c'est le Drosera, ça reste un très joli modèle, mais je le referai pas juste à cause de cette forme en fait qui est large d'un côté et une pointe au bout, ça me tente pas. Ça me tente pas, ça me tente pas. Ensuite, suite. Qu'est-ce que c'est? Le bandeau. J'ai fait un bandeau, ouais. J'ai fait un bandeau en cachemire et... est-ce que je l'ai noté ça? Ouais, c'est Rohan Cashmere Tweed. Et c'est le Headband Frida de Atelier Emily. Donc je voulais un petit bandeau parce que comme je travaillais déjà en périscolaire à ce moment-là, on faisait beaucoup des petits trajets dehors, vous voyez, quand il faut aller chercher les enfants, c'était là où j'étais, c'était vraiment des petits trajets. Le périscolaire était accolé à l'école, mais ça me saoulait de mettre un bonnet parce que, bah, toujours, on en reparlera après du problème bonnet, mais ça permettait de se chauffer un peu les oreilles, juste le temps d'aller chercher les enfants et de revenir. Donc j'avais envie d'un petit, voilà, un petit headband. J'ai vu que celui-là, il était gratuit, qu'il avait l'air facile, c'est du jersey double. Donc ça, c'était sympa. J'ai appris une technique qui m'a bien plu parce que les finitions sont top du coup. C'est hyper doux. Évidemment, cachemire, c'est que du bonheur. Mais j'ai pris une seule pelote parce que ça avait un certain coût quand même. Et il faut savoir que j'ai une grosse tête. J'ai une grosse tête avec beaucoup... Enfin, des cheveux volumineux. Donc il est un peu juste. Je peux vous montrer. Il est un peu juste. Hop. Alors moi j'aime bien le mettre un peu plus comme ça sur le côté. Je sais pas trop, voilà. Je le trouve un peu serré pour moi, ce qui fait qu'il a tendance, hop, à remonter comme ça, vous voyez. Donc bah écoutez, je pense que je vais le vendre. Je vais le mettre sur Vinted. Si vous êtes intéressé, jetez-y un coup d'œil parce qu'il y a plusieurs choses que je vais mettre dessus. Je trouve dommage, hein, je l'ai porté peut-être une fois. Je l'ai lavé, hein, évidemment. Et je l'ai jamais remis presque parce que c'est pas... En fait, il tient pas. Il tient pas. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment beau. Vous avez un très joli gris chiné, en fait, avec des mini speckles, du rose, du bleu, etc. Très joli. Vraiment, vraiment. Et c'est un gris un peu bleuté. Ouais. Et en plus, c'est pas du tout mes couleurs. Pareil, je prenais beaucoup au début des couleurs... je ne visualisais pas l'objet fini, mais seulement l'objet, en fait. Vous voyez, j'ai vu cette pelote, je dis waouh, c'est hyper beau. Je l'ai pris et après, bah, aucun intérêt sur mes cheveux foncés, quoi. Donc, j'espère qu'il plaira à quelqu'un, ou si quelqu'un le veut. Attention, on est quand même sur du cachemire, évidemment, ça ne se lave pas du tout en machine. Ça, c'est clair. C'est lavage à la main obligatoire, sinon il sera complètement feutré, ce serait dommage. Voilà pour le bandeau. Et nous passons maintenant à un de mes projets, je crois, que j'aime toujours autant. Un de mes préférés de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent et que je porte encore énormément. Donc on va dire que c'est ma première grande réussite parce que je l'aime à la folie. Il s'agit du gilet nougat de Loli Lafay. Je l'ai fait, encore une fois, dans les laines de Fonty bébé Mérino. Donc là, c'était gris rosé. Et avec, je crois que je l'ai noté, là ouais, c'était de la Teen Silk Mohair de Sadness Yarn. Et la couleur, c'était un rose très clair, très très clair. Et le mélange des deux a donné, en fait, un beige avec des petites nuances un petit peu claires. Et il est incroyable. Ce gilet, je l'adore. Donc c'est un gilet avec des manches un peu bouffantes comme ça. Vous avez, moi, ce que j'adore, les bouboules. Voilà, ça fait des petits cinques, là. Vous avez des trous tout le long où j'ai fait des erreurs, mais honnêtement, tant pis. Enfin, je l'aime tellement, si vous voulez, que les jeter, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave.
Au porté, ça se voit pas trop. Des raglans tout simples avec des jetés sur le côté. Il est doux, il est souple. Je vais vous le passer. Il est vraiment... je l'aime beaucoup. Hop. Voilà. Je vais me reculer un petit peu. Voilà, donc ça c'est vraiment un gilet que je porte très très souvent, aussi bien au printemps qu'à l'automne, en hiver, sur des jeans, sur des robes. Ce que j'aime le plus, c'est aussi quand il est sur du blanc, un petit débardeur en viscose fluide blanc, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un des seuls projets aussi où je me dis pourquoi ne pas un jour le refaire. Parce que je suis pas forcément fan de refaire des doublons sur des modèles qui sont surtout bien marqués. Si c'est des basiques, c'est encore différent, mais sur quelque chose comme celui-là, qui a quand même, on le reconnaît, hein, avec ses bouboules, je l'aime tellement que j'aimerais peut-être m'en refaire un qui soit vraiment réussi. Voilà, voilà. Ensuite, je parle trop, je suis essoufflée. Qu'est-ce qu'il y a eu après le gilet nougat? Il y a eu le châle Jimmy. Jimmy, c'est un châle de... C'est un châle de Tricot et Stitch qui est gratuit. En tout cas, qu'il était, mais je pense qu'elle a laissé gratuit. Et à cette occasion, elle a créé un châle avec des kits. Et moi, j'avais choisi un des kits dans les couleurs automnales, évidemment, pour le faire aussi. Et le voilà. Donc, mais je crois que je vous l'ai montré celui-là il n'y a pas très longtemps dans un des vlogs. Je le mets pas forcément souvent, mais je l'aime beaucoup. Donc le Jimmy, c'est un châle triangulaire avec une arête centrale assez classique. Voilà, qui fait des sortes de chevrons. Enfin ça c'est moi qui l'ai fait comme ça parce que je crois que sinon c'est des rayures. Moi j'ai voulu faire plus des color blocks et je suis très contente du résultat qui se finit par une superbe dentelle. Donc d'abord vous faites la dentelle avec les petits V. Et ensuite, vous finissez par une bordure encore en dentelle. Et celle-ci, elle se fait comme ça. Hop, comme ça. J'ai un peu galéré au début, je sais pas pourquoi, parce qu'après, finalement, c'était pas si compliqué. Mais la dentelle, elle est incroyable. Moi, je le trouve super beau, le châle. La seule chose, et c'est ce que j'avais dit il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, en voyant ça, moi, ce que j'aime surtout... Attendez, je vous le montre quand même à l'endroit, ce serait mieux. Ce que j'aime surtout, c'est le bas, vous voyez, avec les couleurs qui se fondent. Et j'aime vraiment moins le côté si clair et tranché. En plus, j'ai fait une erreur, ça se voit. Voilà, donc je le referai pas parce que, ça me suffit. Mais si vraiment il fallait le refaire, parce que ça reste un très très beau modèle, je changerai la couleur claire et je continuerai dans des couleurs ton sur ton. Parce que c'est quand même un très joli châle. Donc quand je le porte, en fait, vous voyez, la plupart du temps, hop, je laisse qu'un tout petit peu de clair. Et comme ça, voilà. Voilà, voilà. Bon après, c'est là que je me suis rendu compte quand même que même si je le trouve super joli, je porte peu de châles en fingering. Ouais. Pas, en tout cas, ouais, j'ai du mal à les porter, les châles en fingering. Je suis contente d'en avoir un ou deux ou trois d'ailleurs, j'en ai plusieurs, mais ouais. Je crois que je préfère quand même les gros châles. Ou j'ai peut-être pas trouvé la forme qui me convient pour mettre avec les chemises ou les choses comme ça. Parce que, aussi, j'aime bien porter des châles avec des choses cousues. Donc plutôt, vous voyez, avec des robes, des chemises et tout. Mais j'aime moins, alors il y a des exceptions, hein, mais j'aime moins porter des châles tricotés avec des pulls déjà tricotés parce que je trouve que ça fait beaucoup de laine. Donc à moins que ça se marie parfaitement, que ça fasse pas trop en fait, vous voyez. Et bon voilà, sauf en cas il y a des exceptions. Mais de manière générale, c'est aussi pour ça que je fais moins de châles parce que j'en porte moins. En fait, les châles, il faudrait vraiment plutôt que assortir les châles aux manteaux et aux vestes plutôt qu'aux tenues parce que j'en porte pas trop. Voilà. Donc ça, c'était le Jimmy. Il est fait donc que dans des laines de Tricot et Stitch.
Ensuite, c'est le Bird of Feather Shawl. Et je pense que c'est celui-ci d'Andrea Mori. Alors là, c'était au premier festival, je crois que j'avais été à... Alors, comment ça s'appelle? C'était... Parce qu'avant, j'habitais J'habitais à Yutz. Et du coup, c'était... Comment il s'appelle ce festival? Je m'en souviens plus maintenant. Il y a un festival dans le coin là-bas. Et c'était mon tout premier, donc c'était super bien. J'avais été avec une copine qui tricote. Et on avait décidé de se faire toutes les deux le même châle, donc celui-ci. Voilà, qui alterne en fait de la dentelle, du point mousse, du mohair et du mérino. Et j'avais choisi chez Arco Iris le coloris Sansa. J'ai eu un coup de cœur, ce coloris il est tellement beau, je l'aime toujours autant. C'est un gris foncé. Alors pareil, là c'est un peu nul, il faudra que je vous le montre différemment. C'est un gris foncé avec des speckles violets et orange. On le voit pas du tout. La lumière elle est hyper éblouissante mais elle est pas... Hop. Ouais, on voit pas trop. Le jeu de transparence en fait là on le voit bien en revanche. Et ce qu'il y a, c'est que à ce moment de mon étape de tricot, je tricotais plutôt lâche. Voilà. Je tricotais plutôt lâche et je me suis retrouvée finalement à manquer de laine. J'ai dû arrêter en fait. Vous voyez, il manque en fait ici une bande. J'ai dû l'arrêter parce qu'il me manquait de la laine et que j'avais pas du tout envie de racheter un écheveau complet juste pour terminer un petit châle. Voilà. Je l'ai pas mal porté celui-là quand même. Quand je le vois là à la caméra, je le trouve plus beau qu'en... Enfin, je le trouve vraiment beau. Et je pense que je pourrais le porter plus parce que celui-là, pour le coup, il a une forme que j'aime bien. Vous voyez, il se met bien, il n'est pas trop en bavoire. Et j'aime bien quand c'est plus long. En fait, je préfère des châles plus longs que hauts, larges. Vous avez compris quoi. Voilà, celui-là, je l'aime vraiment bien. Je pense que le problème vient toujours du fait que, comme c'est pas une couleur qui me va trop, même si je l'adore, en fait, les gris comme ça, les couleurs grises froides, c'est pas... C'est comme ça, hein. Voilà. Mais en tout cas, je pense que celui-là, je le portais... Alors, je l'aimais bien le porter avec du violet en dessous. J'avais à un moment donné une petite maille violette et je le portais dedans. Du coup, ça faisait ressortir les speckles et c'était super beau. Donc ouais, si celui-là je l'aime quand même bien. Vous voyez, c'est vraiment la forme sympa. Je trouve que là, vous le mettez comme ça tient. Vous voulez le fermer, hop, ça se met bien. Vous n'avez pas un gros truc qui va comme ça, là. Voilà. Donc celui-ci, je vais essayer de un peu plus le porter quand même. Parce qu'en plus, c'est super doux. Hein. Mérino avec juste le mohair alterné, là. Trop doux. Très doux, très doux. Et ça, porter, en fait, franchement, ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, j'imagine que j'aurais quand même racheté un écheveau. Parce que ça m'aurait embêté. Qu'il soit pas terminé complètement. Parce que je me serais dit, bon, tant pis, j'en reprends un et puis je ferai autre chose avec. Mais bon, voilà. C'était quand même mes premiers écheveaux. J'étais pas encore habituée à mettre un tel budget dans la laine. Ensuite, il y a eu... Et d'ailleurs, c'était la première fois que je travaillais du mohair tout seul. Bah, je suis pas fan. En fait, souvent, j'adore le résultat. J'ai vu des pulls qui me plaisent trop, qui sont faits que avec un ou deux brins de mohair ensemble. Mais aurais-je... Enfin, il y a un truc qui me plairait, on verra si un jour je le fais. Mais c'est chiant. Moi, je trouve ça vraiment pénible de tricoter juste du mohair. C'est vraiment parce que c'est très beau. Voilà. On continue avec le béret Velvet de Loli Lafay. Le béret Velvet, c'était dans une box qui était... Est-ce que je l'ai noté, ça? Ouais, c'était du fil à retors de box et je l'ai eu à mon anniversaire par une copine. Donc dedans, alors, hop, il y avait deux écheveaux. Un écheveau de mérino, je crois, et l'autre de mer. Mais alors, il n'est pas comme les autres, il est plus doux que toutes les laines que j'ai jamais touchées. C'est un mohair, mais d'une douceur incroyable. Et je pense que ça vient aussi de la laine, ça devait être une laine avec de la soie dedans. Je ne sais plus. Donc le béret Velvet est magnifique. C'est un béret avec ce point, vous voyez. Comme c'est poilu, vous le voyez peut-être pas parfaitement bien, mais
C'est un point, voilà, de cœur. C'est un point de cœur, voilà, qui fait les côtes. Et ensuite, on continue, on a des diminutions et on fait le petit bitonio. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Et puis voilà. Donc, ce qu'il y a avec ce béret, il est bien joli, hein. Il est très beau. Mais et aussi, c'est du point de semis dessus. Mais comme c'est très poilu, on le voit pas beaucoup. On le voit plus à la caméra qu'en vrai. Je l'ai quand même porté de temps en temps. Mais vous allez dire que je suis un peu chiante avec ça. Sauf que la couleur, en fait... alors là, je sais pas que forcément ça me va pas. Mais je trouve que c'est un peu terne. Et que par rapport à ce que je mets en manteau, ça ressort pas. Vous voyez? Et j'ai pas, en fait... la façon dont je m'habille va pas forcément avec. Et comme je le trouve super beau, ben je le garde, mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut le coup de garder quelque chose si je le porte pas? Vous voyez? C'est, voilà, il est doux, celui-là, franchement... Et par contre, alors il est très bien pour moi avec tous mes cheveux et ma grosse tête, parce que du coup, celui-là, il me décoiffe pas. Parce que sinon, dès que c'est un peu serré, bah après, ça me raplatit. Si je l'enlève, je vous dis pas. Celui-là, il est plutôt lâche, donc c'est sûr que je pense qu'il faut en tenir compte quand on le fait, ce béret. D'ailleurs, c'est ce que je me dis avec tous les bonnets, tout ça, faut éviter les laines trop molles parce que sinon c'est un peu lâche. Là, moi, ça me dérange pas, mais voilà. Donc j'hésite à le vendre. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé par un très beau béret velvet en laine ultra qualitative, d'une douceur incroyable. Un petit peu comme ça. Dites-le moi, je verrai si quelqu'un est intéressé, je verrai. Sinon, je vais pas le mettre forcément sur Vinted, mais si quelqu'un en a très envie, je proposerai un prix pour le vendre. Voilà, le velvet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Le Drosera Shawl. Ah ouais, alors celui-là, je l'aime beaucoup. Donc là, c'était une copine à moi qui m'avait offert. Et ça, c'était trop cool parce que c'est une copine qui tricote pas. Et elle avait regardé en fait sur mon Insta, elle s'était renseignée sur les trucs que j'aimais bien comme ça, sans rien demander. Et elle avait commandé à Tricot et Stitch, du coup, 2 écheveaux sur sa boutique. C'était la boutique Etsy à l'époque. Et il y avait ce coloris bordeaux incroyable. Et le vert tweedé, je crois que c'est Lucky qui s'appelle celui-là. Le vert, alors on le voit qu'un petit peu parce qu'il est en... C'est un vert mélangé, tweedé, il y a un petit peu de gris dedans, un peu de jaune, c'est très sympa. Et moi, lors d'un salon, j'ai choisi une laine toute simple, voilà, toute claire. Je sais plus si celle-ci, elle était Tricot et Stitch ou pas, mais c'était de la single comme la Bordeaux. Et la verte, par contre, c'était vous savez, la base tweedée que tout le monde a, quoi. Voilà. Donc ce châle, le Drosera de Yarnflex Audrey Borrego, c'est un châle avec ces genres de... Comment on peut appeler ça? Ça fait comme des petites torsades et des trous-trous. Le motif, il est incroyable. Je le trouve superbe. C'était très long à faire, la partie là, mais elle en vaut la peine. Elle en vaut vraiment la peine. Après, il y a les bouboules. Moi, j'aime bien faire des nopes, ça m'a pas dérangé. Les petites formes comme ça, voilà. Et ensuite, c'est un jeu de mailles, en fait, un coup en droit, un coup en vert, etc. Comme elle sait faire, Audrey, elle fait beaucoup des choses comme ça, c'est pour ça que c'est sympa, on s'ennuie pas. Et après, on finit par des grosses côtes. Finir par les côtes, moi, j'aime beaucoup. Pareil, je radote parce qu'en fait, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais je trouve que ça fait une belle finition. Et à la fin, si on veut, on peut rajouter les petits pompons que j'ai fait. Et là, je peux vous dire que ça prend des heures. Ça prend des heures, mais je les voulais absolument et je regrette pas. Ce châle, il est parfait parce qu'en fait, il est pas trop fin. Parce que en fait, c'est les châles à 2 écheveaux en fingering que je suis pas le plus fan. Là, on est sur 2 écheveaux et demi. J'ai pas utilisé entièrement les 3. Mais du coup, bah, je le replie un petit peu. Hop. Il descend pas mal, mais comme il est bien volumineux, vous voyez, déjà, je trouve qu'il se place bien. On voit très bien les motifs. Il est vraiment beau celui-là. Je l'aime beaucoup, mais il va falloir que je regarde. Dans les prochains mois, on va beaucoup parler... Enfin, beaucoup. On va parler garde-robe. Parce qu'il faut que j'ai prévu, en fait, de refaire un gros point
sur la garde-robe et tout ça, tout ça. Donc je vais essayer d'inclure une tenue qui peut aller avec ce châle parce qu'il est vraiment trop beau. Et tellement doux et agréable à porter, j'aimerais vraiment le porter plus. Voilà. Et aussi, c'est quand les châles sont travaillés, ben, j'aime bien les mettre avec des choses unies en dessous. J'aime pas forcément quand il y a beaucoup de motifs en dessous, plus sur le châle. Voilà. Donc, à voir. À voir comment faire. Mais il est très très beau. Franchement, celui-là, si vous avez envie de le faire, c'est un très très beau châle. Vous voyez, il a vraiment une grande ampleur. Ensuite, le bonnet cannelle. Ah oui, alors ça, est-ce que vous avez, vous, c'est Loli l'a fait il y a quelques années, qui a sorti Douceur d'automne, qui est un livre vraiment chouette, dans lequel vous avez différents modèles que je peux vous montrer, des recettes d'automne, une broderie d'automne que j'ai là aussi, et des petites choses comme ça. Donc, par quoi je commence? Qu'est-ce qui tombe en premier? La broderie, ouais. La broderie, j'ai eu un grand coup de cœur dessus. C'est cette broderie. Et d'ailleurs, j'ai le coussin qui est juste là. Donc, je peux vous le montrer. Hop. Voilà, moi, je me suis fait mon petit coussin d'automne avec, vous voyez, Douceur d'automne. Et je l'ai fait l'arrière avec de la flanelle comme ça. Orange et bleu marine. Il est super, elle est belle, hein, j'ai beaucoup aimé faire cette broderie. Voilà. Et là, j'ai aussi, je crois que c'est la première fois que je faisais de l'écriture en broderie. Et j'ai trouvé ça très 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 joli, agréable et attrayant. Il y a plein de poils de chat dessus. Hop, voilà pour ça. Et dans son livre, il y a les cookies d'automne. Oh, les cookies d'automne, non mais si vous avez ce livre, ils sont incroyables. Alors la seule chose, c'est que j'ai trouvé un peu sucré, donc j'ai retiré du sucre et j'ai remplacé le chocolat au lait pour le chocolat noir. Mais alors, c'est avec de la cardamone, des graines de courge, on les fait tous les ans, on les adore. Le carotte cake, il est bien, mais j'ai déjà une recette que j'aime beaucoup. Hop, et elle propose ce pull avec des manches. Donc en fait, le pull, il a été fait avec un motif qui est mis à l'honneur dans plusieurs modèles. Donc elle a fait le pull avec ces jeux de torsade. Ensuite, elle a fait... Ah là, on le voit bien. Alors moi, c'est un modèle que je ne ferai pas parce que les petites torsades comme ça donne du volume. Moi, j'ai déjà les bras un peu forts. Donc c'est pas du tout quelque chose qui pourrait bien m'aller. Mais je le trouve bien joli quand même. Ensuite, il y a le gilet. Ça fait un peu le gilet cosy, vous voyez. Il est sympa celui-là, avec la grosse torsade sur le côté, j'aime bien. Peut-être un jour je le ferai celui-là. C'est vrai que le côté un petit peu... Alors je ferai pas, je pense, la lanière. Mais pour avoir un petit gilet, pourquoi pas, pourquoi pas. Un petit gilet doudou. Le châle, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore fait, mais si je dois en refaire un simple comme ça, j'aimerais beaucoup faire celui-là. Et tac, tac, il y a les chaussettes que je ne pense pas faire non plus parce que je trouve ça un peu... En fait, j'ai fait le bonnet une première fois, puis comme ça n'allait pas la taille, j'ai redéfait, puis j'ai refait. Et j'ai dû refaire 2 fois. Donc la 3e fois, c'était la bonne. On va en parler de toute façon, mais c'est quand même long à faire à force les petites torsades comme ça sur toute une circonférence, vous voyez. Donc j'ai aimé le concept, utiliser un point et tout. C'est un super livre, je l'ai beaucoup utilisé. Je pense que je ferai juste encore le châle et peut-être le gilet en mettant des manches, parce que là c'est des manches resserrées. Moi je le ferai manche bouffante. Mais oui, c'est pas du tout une mauvaise idée. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai peut-être ce qu'il faut pour le faire. Voilà, en tout cas, je sais pas si on peut encore le trouver ce livre, mais très 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 cool ouvrage. Je vais donc attraper au loin sur ma table de couture, hop, le bonnet. D'ailleurs, il faut que je remette son pompon parce que je l'ai lavé, il est bloqué. Le bonnet, le voilà, avec son jeu de torsade que j'ai fait dans des laines superbes de Madeleine et Philibert.
Et est-ce que je l'ai mis? Et tincture à laine. Très très beau, un très joli rose. Malheureusement, je reviens avec ces problèmes de couleurs. J'ai vraiment mis du temps en fait hein, à comprendre les couleurs qui m'allaient et qui me plaisaient. Le rose est superbe. C'est un rose, mais c'est un très joli rose pâle. Je vais pas dire vieux rose parce que le vieux rose c'est plutôt vers... le vieux rose, je le vois plus vers du orange, à moins que ce soit plutôt du rose antique, je sais pas. Là, on n'est vraiment pas là-dessus, on est sur un rose froid. C'est un rose très pâle et froid. Vous voyez pas exactement la bonne couleur, il est un peu plus clair en vrai, je pense. Pareil, de toute façon, je vais faire des plans après. J'ai ajouté un petit pompon pression dessus, ça permet de le laver quand même beaucoup plus facilement. Hop. Puis là, je viens de le bloquer, donc il est nickel. Moi, j'ai fait un petit point juste là pour que le rebord se tienne bien. Et c'est là aussi que, de nouveau, je me dis, il faut vraiment que j'arrête de faire des trucs avec de la laine molle pour les bonnets, parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est soit trop large, soit ça va pas, etc. Alors là, au début, j'avais des côtes 10 fois trop larges, et je rentrais pas la tête. Ça m'a trop énervé. Là, du coup, je l'ai refait, machin, j'ai réessayé. Je crois que j'avais changé les aiguilles et le nombre de mailles. Et du coup, ça donne ça. Donc il est un petit peu petit en termes de hauteur pour moi, encore à cause de mes cheveux, je pense. Donc ça, c'est un bonnet. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un bonnet qui est bien pour quelqu'un qui a une tête assez large, mais qui n'a pas trop de cheveux. Parce que il aurait fallu que je le fasse, je pense, encore plus haut sinon. Mais voilà, si vous avez une tête de taille normale... voilà, ou pas, voilà. Voilà, mais les côtes sont pas énormément resserrées non plus. Ça reste un bonnet super doux, vraiment joli, mais que je ne vais pas garder, je pense, parce que je ne le mets pas. Et pareil, en fait, ça m'énerve d'avoir des si si jolis en fait ouvrages avec des laines précieuses et tout, et que ce soit pas utilisé, ça me désole. Et ça me prend de la place pour rien. Je veux dire, enfin, ça n'a pas de sens en fait de garder quelque chose comme ça qu'on ne met pas alors que c'est vraiment beau. Donc je vais le mettre sur Vinted avec, j'ai fait les petites mitaines. Alors les mitaines n'étaient pas prévues dans le livre. J'ai cherché, j'ai récupéré en fait le diagramme hein, et puis je l'ai bidouillé pour qu'il soit plus petit. J'ai trouvé un modèle de mitaine. Alors attendez, il faut que je trouve. Il faut que je trouve... Ouais, c'est le... Alors, les Simple Mitaines de Tin Can Knits, qui sont gratuites. Et j'ai juste bidouillé en fait le diagramme pour le mettre dessus et que ça rentre. Donc, j'ai fait des mitaines qui sont comme ceci, que j'aime beaucoup. Alors, j'aurais pu faire... parce que là, on dirait que c'est un moite-moite. C'est pas fait exprès. Moi, je voulais que ça prenne toute la main. Mais, écoutez, je me suis pas rendu compte forcément. C'est pas du tout moche, hein. C'est un petit détail en fait. Mais bon, j'aurais pu faire peut-être une de plus là. Voilà, et on peut, si on a froid, faire comme ça. Voilà. Donc, il y a un petit ensemble comme ceci que je mettrai sur Vinted si ça intéresse quelqu'un. Voilà, parce qu'il y en a marre de garder des choses qui ne servent pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après? C'était le collective shawl pour apprendre la brioche que j'avais fait avec ma copine qui tricote aussi. Et on avait choisi ce modèle parce qu'il fallait en fait un seul écheveau et des restes. Donc on s'était dit cool, pour commencer c'est bien. Et puis comme ça, voilà. Donc ça donne ça. Vous avez une pointe, une arête centrale, des points mousse. Et à chaque section, vous avez en fait de la brioche avec à chaque fois un coloris sur le devant, puis sur le retour c'est le contraire. Je trouve ça hyper intéressant. Même si ce châle au final je le porte très peu, je trouve que l'idée en fait de bien montrer pour apprendre, hein, de bien voir en fait, ah ok, si je mets cette couleur au dessus ça donne ça et vice versa. Donc je l'ai fait avec des restes, ça c'était du tricot stitch, ça c'était tincture à laine, Madeleine et Philibert. Les paillettes c'est tricot stitch, c'est un gris pailleté, tricot stitch et Madeleine et Philibert. Et là le bleu gris c'était aussi tricot stitch. Donc très intéressant.
très formateur. Il y avait des augmentations, ça a été très compliqué pour moi les augmentations en brioche. D'ailleurs quand je regarde, ce n'est pas très abouti. Il faudrait que je refasse un modèle en brioche pour que ce soit vraiment propre. Vous voyez, que j'apprenne à faire vraiment très très bien les belles brioches. Et je sais que ma maman pourra m'aider parce que maintenant, la brioche, aucune brioche ne lui résiste. Donc voilà. Donc ça fait une forme étrange. En fait, expliquez-moi pourquoi ces formes. Comment ça se porte une forme comme ça? Parce que, ok, c'est fun, ça utilise pas grand-chose, mais comment tu portes ça? Parce que, à part le mettre comme ça sur les épaules, hop, je me dis pour avoir un petit truc autour du cou, à la limite, c'est sympa, vous voyez? Mais bon, je crois que j'aurais préféré avoir en fait... Tiens, c'est marrant, on pourrait croire que ça fait comme un début de gilet. Ça serait beau, hein, en gilet comme ça. J'aime bien. J'ai rajouté des pompons parce que je trouvais ça un peu fade, moi. Et j'aime bien les petits pompons. Donc voilà, contente d'avoir fait cette expérience, mais je le porte très peu à cause de sa forme. J'aime les couleurs et tout, mais la forme est trop bizarre. La forme est vraiment bizarre. Je me demande comment vous portez ça. Moi, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Mais bon, voilà, ça reste pareil, un projet auquel je tiens, parce que c'était ma toute première brioche. Voilà. C'est important, je pense, de garder toutes ces petites choses-là. Ensuite, on enchaîne sur le pull rosa, et ça, c'est un pull que j'adore. Ça, c'est un basique aussi qui fait partie des pulls que je pourrais refaire. Le pull rosa, je l'ai fait dans les laines de toute beauté, d'une des couleurs les plus belles de toute la vie. C'est le coloris caramel de l'atelier teinture, qui est un orangé avec du marron dedans. Donc j'ai fait mérino doublé de mohair de la même couleur. Et voilà le modèle très joli. Je peux vous l'enfiler vite fait sur la robe, mais ce sera peut-être pas terrible. Hop. Donc il a des raglans. Hop. Il a des petits raglans comme ça. C'est ce qui fait sa particularité. J'aime énormément le fit de la manche. Il est parfait. Alors pour moi qui ai des bras, comme je vous disais, un petit peu forts, souvent quand c'est resserré, c'est pas beau pour moi. Mais là, en fait, c'est l'idéal parce qu'on est juste sur ce qu'il faut, avec juste aussi ce qu'il faut de resserrer. Ça fait pas bouffant, mais on va dire que pour moi, ça fera office de manche fitée. Je pense que je vais, pour un prochain modèle, si je veux pas de la grosse manche, je mettrai tout le temps celle-là. Je les trouve parfaites, les manches du rosa. L'encolure, c'est une grande encolure ouverte en V avec un I-cord et un corps tout simple. Voilà, vraiment tout simple. Hein. Voilà. Bon, alors celui-là, je l'avais fait vraiment large quand je l'avais fait. Maintenant, il me va vraiment près du corps. Mais je le mets encore, hein, il me plaît. Et j'ai une petite broche de Loli Lafay dessus. Voilà. C'est vraiment un pull que je mets surtout en automne. Là, pareil, vu la lumière qu'on a aujourd'hui, ça lui rend pas hommage. Mais cette couleur, elle est incroyable. Et ça, c'est une couleur que j'adore et qui me va. C'est une victoire. Donc voilà, Rosa, c'est validé à 200%, modèle de longue avec Anna. Et pour moi, c'est le modèle qui a la manche parfaite, si on veut pas de la grosse manche. Il est doux, il se porte bien. Ouais, je serais tentée d'en refaire un peut-être. Et voilà. Et c'était vraiment voulu, hein, quand je voulais absolument... Je savais que je voulais faire ce modèle-là. Et j'ai ensuite pris la laine. Donc je voulais vraiment un uni, vous voyez. Et j'ai découvert comme ça vraiment les couleurs de l'atelier teinture. Et c'est comme ça que j'ai eu un coup de cœur pour tous ces coloris de faux unis. Ils sont magnifiques. J'ai fait un autre pull avec, que vous connaissez, que je vous montre après. Et je crois que le prochain, ce sera du rouge. De chez elle aussi. Parce qu'elle a des très très jolis rouges. On verra bien. Donc le rosa, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais mis une belle petite étiquette longue avec Anna. J'aime bien mettre des étiquettes, mais j'en ai pas beaucoup à mettre sur les pulls. Faudrait que j'en trouve au prochain festival. Ça fait longtemps que je suis pas allée à un festival. Géraldine, elle m'a envoyé l'annonce du Bretzlen. Je pense... En fait, à chaque fois que j'y vais pas, c'est juste pour protéger mes comptes. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal à se raisonner. Donc vous voyez, si je sais que j'ai pas de budget, je n'y vais pas. Parce que si j'ai pas du tout de budget, je vais quand même dépenser. Donc
pour ma sécurité financière, je n'y vais pas. Ça fait quand même maintenant, je crois, 2 ans que j'y suis pas allée, donc je pense que là, je vais quand même y aller en me mettant un petit budget et je vais apprendre à être raisonnable. Je vais vraiment essayer, voilà, parce que c'est dommage, en fait, je rate un petit peu aussi l'ambiance, de voir les gens, tout ça, juste parce que je fais une poche percée, quoi. Ce serait dommage de continuer comme ça. Donc je pense que je serai au prochain Bretzeln. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, alors j'espère que Jessica de l'atelier Teinture, elle y sera, parce que alors là, je serais déçue sinon. Le suivant, donc ça c'est aussi une belle réussite. Et en fait, c'est vrai que les basiques, c'est ce qui fonctionne tout le temps. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Le pull rosa. Nous avons fini la première feuille. Je vais attraper la deuxième. Et là, c'est le bonnet Aten Peak de Maxime Cyr. Donc ça, c'est le premier bonnet que j'ai fait à Loïc. Hop, je vais récupérer ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est pas celui-là. Voilà, donc ça, oui, Loïc, en fait, il va souvent, comme il fume, il va souvent, il rentre, il sort, etc. Donc, il a souvent froid à la tête, et aussi parce que, quand je l'ai rencontré, il avait les côtés rasés. Il a tout laissé pousser, donc maintenant, ses cheveux, ils sont longs partout, mais il avait froid au crâne, quoi. Et puis, il aime bien avoir des bonnets. Donc, je lui ai fait un bonnet que j'adore, c'est celui-ci, et j'ai tout copié, hein. J'ai fait les mêmes coloris à peu près. Je me souviens plus, alors là, est-ce que j'ai noté, encore une fois? Oui, j'ai noté, franchement, c'est bien. L'amas de laine et la fée fil pour les laines. Et j'avais pas fait gaffe, en fait, mais j'ai pris que des échos en fingering, alors que le modèle était en DK. Mais c'est pas grave, j'ai tout doublé, j'avais largement assez, hein. J'avais pris des mini, mais ça a été. Voilà, il est incroyable, ce bonnet, il est magnifique. Le pull, je sais pas si j'aurai la foi de le faire. Enfin, tu sais, les chevrons, des fois, c'est un peu chiant à faire. Mais bon, je l'aime quand même vraiment bien. Et il l'a beaucoup porté tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En fait, il en a que 2, il faudrait que j'en fasse d'autres. Et il les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est très sympa et agréable. Au moins, je sais pourquoi je lui fais. Il est toujours très content. Et là, je lui ai mis une petite étiquette mouton. Voilà. Alors, ça, c'est quand je savais pas que ça existait, les étiquettes où vous pouvez... Vous savez, c'est amovible, vous avez un petit truc en métal et vous appuyez dessus, ça sort, je l'ai sur un autre. Parce que ça, c'est un peu chiant à coudre, hein, quand même, sur un bonnet, je trouve. Voilà pour celui-ci que j'adore. Et là, j'ai pas mis un... Donc ça, c'est un bouton en laine. Il y a eu pas mal de déboires parce que le premier que j'ai fait, il était énorme. J'ai gâché plein de laine pour rien. Plein de laine teinte à la main. Et finalement, il me restait presque plus rien. Et j'ai fait un pompon pas très beau. Mais bon, voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Le suivant, c'est le pull Moloch de Folie Ordinaire. C'est un pull que je n'avais pas prévu de faire. Et quand je suis allée... je crois que c'est au Bretzeln, du coup. Il y a quelques temps. Donc ça doit faire 3 ans, je pense que j'ai été au Bretzeln. C'était l'année, en tout cas, où ils avaient, pour l'occasion, sorti le modèle Moloch. Donc elles étaient plusieurs à l'avoir. Et j'ai beaucoup aimé. Pourtant, je savais que c'est pas forcément la forme qui me va le mieux, vous savez. Mais je trouve ça trop beau. Vous avez les manches tombantes, des manches un peu resserrées et une encolure ouverte avec des boutons, etc. Je me dis, tant pis, je vais le faire quand même. Il me plaît vraiment beaucoup. C'est sans regret, hein, il me plaît, hein. Vous avez donc une grande encolure comme ceci, en V. Des petits boutons que moi j'ai mis en bois. Et sur les côtés, sa particularité, c'est qu'il a un gros panneau de dentelle de chaque côté. Une très très belle dentelle. Voilà, je ne sais pas si là vous voyez mieux. C'est embêtant cette lumière là, hein, franchement. Hop. C'est cette dentelle. Ouais, j'espère que vous voyez un petit peu quand même. Après, vous avez dû sûrement le voir passer pas mal celui-là. Des deux côtés. Donc... son problème à lui, enfin c'est pas vraiment un problème, mais en fait quand je l'ai fait, il était prévu, je l'avais fait pour le porter en fait avec un jean noir, taille très très haute que j'avais, pour le rentrer un petit peu à l'intérieur. Du coup il était très bien. Mais je n'ai plus de pantalon comme ça, puis j'ai un peu moins envie, ou j'ai pas non plus trouvé d'équivalent qui m'allait bien. C'était un jean de chez Almé, j'adore, mais ils sont hors de prix. Et une fois qu'il était usé, je n'en avais plus. Donc maintenant, il est trop court.
Il est trop court. Je me tâte franchement. Je vous montre. Alors là, j'ai enlevé, il y avait un petit bouton parce que j'ai... Vous voyez, il y a cette pointe là, c'est pas terrible. J'avais mis un petit bouton, je l'ai enlevé parce qu'en fait, je le rentrais et le bouton, ça gênait. Donc, il était légèrement rentré. Et rentré, en fait, vous voyez, ça faisait vraiment bien. Moi, j'aimais bien. Encore aujourd'hui, donc là, peut-être vous voyez mieux le panneau. Les manches hein, resserrées, bah, je les ai pas fait resserrer comme c'était préconisé. Je les ai fait plus droites. Vous voyez, c'est l'exemple type où là, la manche du rosa aurait été très bien. En tout cas, ce pull, il est doux comme... Très, très doux. Il est doux comme du nuage. Je l'ai fait... Alors, c'était... non. Merino Yakeswa d'Arco Iris. C'est ma base préférée. Le yak, c'est quelque chose que j'adore. Avec la soie, ça donne un drapé, c'est magnifique. Et j'avais pris dans sa couleur... Alucard. Alucard, je sais pas trop comment on dit. Mais c'est un... lit de vin, framboise, hyper intense, vous voyez, sur une base de gris du yak. Superbe. Je voulais le mohair pareil. Je voulais vraiment à la base qu'il soit uni, pas du tout chamarré. Mais elle avait pu. Donc je suis allée chez Tricot & Stitch. Et on a regardé ensemble. Et j'ai choisi finalement quelque chose de très mélangé. Mais qui rentrait bien. Donc voilà. Je suis quand même en dilemme avec ce gilet. Je crois que j'en avais parlé déjà à Géraldine. Je suis embêtée. En fait, il me va, il me plaît, il est doux. Mais j'ai rien pour le mettre avec. Alors peut-être... Alors, deux solutions. Soit comme je vais revoir toute ma garde-robe... je le laisse de côté encore jusqu'à cet automne pour essayer peut-être de... J'aimerais bien avec une jupe haute ceinturée, vous voyez. Avec une jupe haute, je pense que ça me tenterait. Parce qu'il est d'une douceur. Oh là là. Parce que si je le mets pas, clairement, je le détricote. Je peux pas laisser en fait une laine comme ça. C'est un gilet qui m'a coûté une fortune. Parce que forcément, le yak et soie, ça a un certain coût. Et je peux pas accepter en fait d'une aussi belle laine, ne pas la porter. Donc, soit je vais attendre quand même cet automne. Si je trouve vraiment une tenue, je pense qu'avec une jolie jupe, ça peut être sympa. Taille haute, ceinturée. Et sinon, eh ben, tant pis, je détricote et je fais autre chose. Quitte à faire quelque chose de très simple et à rajouter une autre laine, peut-être un fade ou j'en sais rien. Une autre laine ou un... Parce que là, j'aurais pas assez pour faire un plus grand pull. Mais voilà. Voilà. Il est vraiment très sympa, mais vous ne voyez pas grand chose. Ah, là on peut la voir. Le panneau de dentelle est très beau. En tout cas, pareil, il se fait super bien ce modèle. J'ai vraiment bien aimé le faire. On s'ennuie pas, c'est pas trop long non plus. C'est sûr qu'il y a les deux panneaux, mais ça va. Parce que en fait, il y a que un rang où il y a de la dentelle et le retour c'est à l'envers, donc ça fait des pauses. Suite. C'est long, hein, en fait, de faire un grand truc comme ça. Bon, là, en tout cas, ça me permettra aussi, moi, de faire le point sur ce que j'ai, ce que je vais retirer, en fait, de mes choses à moi. Et de pouvoir sereinement réfléchir à la suite. Et voilà, vraiment trouver les formes qui me plaisent, qui me vont. Visualiser sur le look en général et pas que choisir, en fait, des laines qui me plaisent. Tout ça parce qu'après je les porte pas parce que ça me tente pas trop, je me sens pas forcément bien dedans. Suite, c'est le... ah ouais, alors le rose picotti. Le rose picotti, vous savez, c'est un t-shirt en fingering de... encore... Toujours pareil, c'est Anna Derwood, donc c'est Along avec Anna. Et il est très joli parce qu'il a une dentelle sur le bas. Il se commence du bas vers le haut. Et c'est la première fois que je faisais ça. Donc, hop. Je sais pas si je l'aurais fait, si... Sur le coup, je savais pas qu'il commençait en bas, mais je l'ai quand même fait parce que le modèle me plaisait. C'est pas ce que je préfère, commencer par le bas. Je trouve ça très embêtant pour moi parce que comme je fais des ajustements, en fait, à partir de la séparation des manches pour évaser, quand on commence du bas vers le haut, c'est plus compliqué. J'ai choisi les laines de Tricot & Stitch, c'était Lune du Loup. Magnifique gris à speckle rose et bleu. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, comme vous la voyez. Très très belle. Donc on commence par le bas pour faire cette très jolie dentelle. Voilà.
C'est un peu comme celle du Whitmore. Je crois que c'est Jess, du crochet de Jess, qui m'avait fait remarquer ça. Et c'est vrai, hein, regardez. En tout cas, c'est un motif que j'aime beaucoup. Et ensuite, on continue en jersey, encore et encore. Et on vous dit de faire, je sais plus, genre 30 cm. Et puis moi, je mesure en étendant un petit peu parce que je sais que la dentelle va s'écarter. Et hop, arrivé à mes 30... Enfin, selon moi, à mes 30 cm, je commence à faire le truc des manches, l'encolure et tout. Et je me retrouve avec un crop top. Catastrophe, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais un t-shirt normal, quoi, long, qui arrive en dessous de la ceinture. Donc, je me suis retrouvée avec ce crop top. Je l'ai mis parce que j'avais ce fameux jean noir très haut. Donc, ça se mettait très bien avec. C'était sympa. Mais du coup, je n'ai plus ce jean. Comme je vous dis, je n'ai plus forcément envie de ça. Et je le mets plus. Alors, cet été, je l'ai porté une fois. Alors, c'était en plus au tricoté. Les filles m'ont fait des compliments dessus. Mais moi, je me sentais bien et pas bien en soi. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était idéal. Donc, pareil. Il va avoir encore une petite année de sursis. Le temps de revoir et de repenser la garde-robe. Si je ne trouve pas... Pareil, peut-être une jupe ou quelque chose pour le mettre. Je détricote. Parce que ça, c'est un t-shirt, c'est sûr que je vais le refaire. J'ai très très envie de le refaire parce que c'est super beau. C'est en mérino comme ça, c'est vraiment doux. Il est super. Mais juste, il est beaucoup trop court. Moi, j'ai envie d'en avoir un qui est la bonne taille. Donc, je crois qu'il m'en reste un peu de la lune du loup, mais j'en ai utilisé pour autre chose. Donc, je pourrais pas le refaire. Je pourrais pas faire un ouvrage tout en lune du loup. Donc ça veut dire que si je détricote, il faudra que je fasse avec un modèle avec 2 laines. De mélange, mais en soi ça posera pas de problème. Hein. Voilà, il est en sursis. C'est un demi-fail parce que je l'ai quand même porté, mais bon. Commencer par le bas, c'est pas simple. La prochaine fois, je tire pas du tout. D'ailleurs, il faudrait que je compte là combien il y a. Vous voyez? Parce que, je sais pas. En fait, c'est vrai que quand on regarde, là, il manque... Bah là, c'est parce que c'est le crop, mais en fait, il faudrait qu'il soit là, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est pas très grave. Au pire, comme je vous dis, il sera détricoté, parce que, encore une fois, toute belle laine mérite d'être portée. Ensuite, je continue avec... quand j'ai eu fini de faire le rose picot, il y a eu le Rock Kitty, que j'ai fait avec des restes. Alors, il y a les restes. Ah bah voilà, on voit très bien le coloris de celui-ci. Non, pardon, pas celui-là, n'importe quoi. Où est-ce qu'il est? Bah celui que j'ai sur moi. Oh là là, je fatigue. Hein. Celui-ci, le coloris de base, c'est celui-là. Vous voyez, ce magnifique. Je sais même pas comment... C'est entre le lit de vin et le violet framboise. Il est très intense, très beau. Donc avec ces restes-là, avec un écheveau magnifique, je vais essayer de mettre la lampe là parce que ça commence à s'assombrir. Peut-être que ça sera mieux. Hop. C'est un peu jaune. Est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus naturel? Peut-être comme ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Et cet aspect brillant, c'est la soie. Ouais, c'est vraiment ça, la couleur, c'est superbe. Donc, le deuxième, il était avec du rose, du marron, du orange, tout ce que j'aime. Et j'ai pris le mohair... c'est un mohair de chez Lana Grossa, je crois. Voilà. Donc, j'ai fait un Rock Kitty comme ça. J'avais vu le podcast à ce moment-là de Marie-Élix parce que, à la base, moi, j'aimais pas le Rock Kitty. Tout le monde le faisait, mais moi, je le trouvais vraiment pas joli. Et ouais, c'est Marie-Élix. Elle en avait fait un et elle avait changé. En fait, elle avait mis des côtes au lieu du rouloté. Je crois que c'était ça. Sauf elle, ici, il me semble qu'elle avait fait un retourné. Et je me dis, ah, mais c'est peut-être ça qui me plaît pas, en fait. Et effectivement, c'est le bord rouloté qui me tentait pas. Et j'ai mis des petites côtes partout. Sur les manches, sur le bas et sur l'encolure. Et j'ai fait une encolure en V. Et alors, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, je l'ai fait assez court parce que j'avais prévu de le porter avec toujours le même pantalon. Mais celui-là, comme je l'avais fait un peu plus long, je peux le mettre quand même avec d'autres. Malheureusement, son petit souci à lui,
c'est que ce mohair à force, eh ben, il est devenu complètement, vous voyez, il se défait et du coup de l'autre côté j'ai un trou au niveau de l'aisselle. Et bien comme il faut. Voilà. Bon après je l'ai quand même pas mal porté, je sais pas si c'est normal, est-ce que, je sais pas. Parce qu'il est quand même ample, je suis pas serrée dedans ou quoi. Mais voilà. Donc c'est pas grave, celui-là je pense que pour le coup je vais le détricoter. Ça va être 2026 en fait, récupérer de la laine pour pas la gâcher. Parce qu'un haut troué je le mettrai pas. Mais récupérer des petites boulettes. Alors le mohair je sais pas si j'arriverai parce que ça va peut-être se défaire. Mais j'aimerais au moins récupérer les deux couleurs là. En mérino et yak. Ça serait cool, je pense que je pourrais faire d'autres choses avec, même si c'est des petits projets quoi. Qu'en pensez-vous? Voilà. Est-ce que je referai un Rokiti? Peut-être. Je suis pas contre. Je suis pas contre en soi. Mais pareil, je ferai pas de rouloté, je resterai sur une autre finition. Alors j'aime hein, les finitions roulotées sur d'autres projets, mais pas sur le Rokiti. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. C'est comme ça. On continue vaillamment. Si vous êtes toujours avec moi, merci. Nous continuons avec le pull Scafell de Elong avec Anna. Toujours. Vous voyez, c'est vraiment là où je me dis waouh, j'en ai fait plein. Et en fait, j'en ai fait aussi pas mal parce que j'ai 2 livres d'elle. J'ai 2 livres et j'aime beaucoup utiliser les livres que j'ai pour... je les aime pour les feuilleter, les collectionner, mais en fait, j'ai plaisir à faire les ouvrages qu'il y a dedans. C'est comme ouais, un objectif, quoi. Et le Scafell, c'est un pull en jacquard à 3 fils. Alors, je crois que c'était mon premier jacquard et j'ai décidé que à 3 fils, c'était OK. Voilà, parce que j'avais toutes les informations pour réussir et j'ai décidé que ça allait marcher. Donc, il y a le gilet dans le livre, Scafell, et le pull, donc c'est la même chose mais en pull. Au début, je m'étais dit, bon, je vais faire le pull, le gilet. Je vais faire le gilet, et puis parce que j'avais envie d'un petit gilet et tout. J'ai récupéré des laines que ma grand-mère m'avait données, c'était un très joli brick terre cuite en laine recyclée, c'était marqué dessus. C'était laine recyclée. Et puis d'autres laines de récup que j'avais, voilà. Et voilà, donc j'ai commencé à faire mon petit... Alors c'est un gilet qui se fait avec un stick. Ça veut dire qu'on tricote le pull en rond en laissant une bande en jersey au milieu, qui est prévu ensuite pour la découpe, etc. Moi, je fais tout ça, tout mon petit bazar. Et arrivé à la fin de mon jacquard, je trouve ça tellement beau. Je le trouve tellement, tellement beau. Je me dis, oh, j'ai pas envie de faire un gilet finalement. Ouais, mais sauf que du coup, j'avais ma bande. Je dis, bon, sinon, c'est pas grave. J'avais peur que l'encolure soit un peu grande, c'est le cas. Mais je dis, bah c'est pas grave, je continue, on décidera à la fin. Donc j'ai fini mon pull, hein, il se fait avec des côtes comme ça, manche droite. Enfin, c'est peut-être resserré sur le modèle, mais comme d'hab, moi je fais ce que je voulais. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de faire le gilet, parce que j'avais décidé que je voulais un pull, j'ai laissé la bande qui était prévue pour le stick, et j'ai mis des petits boutons décoratifs, et ça c'est le dos. Moi j'aime bien. Au périscolaire, il y a des enfants qui trouvent ça bizarre. Ils me disent pourquoi t'as mis ton pull à l'envers et tout. Ben non, je lui dis non, c'est décoratif, c'est pour le dos. Mais voilà, elle ne savait pas qu'effectivement il y avait une filouterie derrière. Donc voilà, ce pull est assez court, encore une fois, parce que c'était la période comme ça, hein, où je me mettais des pulls un petit peu plus courts. Je me tâte aujourd'hui. Alors comme j'ai d'autres pulls qui me vont mieux, c'est vrai que maintenant, entre l'encolure qui est un peu grande, la hauteur du pull que je préférais un peu plus longue, je me tâte finalement à le découper en gilet. Voilà. Parce qu'un petit gilet court, ça par contre, avec une robe, ça peut être sympa. Et en plus, ça me permet de m'exercer sur le stick. Parce que ma bande étant toujours là, je pense que je vais le faire en 2026, mon petit stick, et je le porterai en gilet. Au moins, l'encolure, elle sera prévue pour, parce que là, c'est vrai que c'est très long. J'avais mis un élastique l'année dernière, mais du coup, ça resserrait le col, mais du coup, ça remontait le pull et il tombait plus du tout bien. Sur un yoke, en fait, quand ça remonte comme ça, c'est pas beau. Le jacquard et le choix de mes couleurs, j'en suis super contente.
ça ressort parfaitement. J'ai beaucoup réfléchi en plus, donc je suis contente. Là, on a pour un premier jacquard, franchement, c'est pas mal. Faut savoir que je déteste croiser les fils, donc je le fais le moins possible. Et ça me dérange pas d'avoir des grands fils comme ça, vous voyez. Je le fais que si c'est extrêmement nécessaire. Ça me saoule trop de le faire. Mais voilà, je suis contente de ce premier pull. J'aime la couleur, j'aime son tombé, j'aime sa texture. Il a une texture douce, la laine recyclée, c'est quand même doux. Et c'est assez fin, enfin c'est de la laine sport. Hein. C'est respirant, on va dire. C'est respirant. Je l'aime bien. Donc 2026 sera peut-être sa deuxième vie en forme de gilet. Et puis j'en profiterai pour accommoder parce que là je suis en train de voir que il y a un petit trou là, je sais pas pourquoi. Je ne vais pas trop tirer au cas où. Je suis envahie, je pense que je vais commencer à mettre par là-bas. Hop. Voilà pour le premier jacquard. Et là, bah, je me suis dit, ok, le jacquard, j'adore. J'adore le jacquard, c'était vraiment bien. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer, vous voyez, ça fait... là, il me reste plus énormément de projets que j'ai fait. Et le jacquard, c'était une grosse découverte, mais une grosse peur aussi. C'est pour ça que j'ai pris ce livre, et ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, il faut vraiment démystifier ça, parce que le jacquard, ça n'a rien de très compliqué. Hein. Je veux dire, une fois qu'on a les 2-3 astuces, ça se fait sans problème. Pour la suite, on continue avec le bonnet hipster. Donc là, on va pas s'éterniser. C'est le hipster hat de Petite Nit. Je pense que vous connaissez. Tout le monde le connaît. Je l'ai fait dans un reste de laine. Enfin, c'est pas un reste en fait. J'avais... Enfin, si, on va dire ça. Un reste de laine de l'atelier teinture qui est le coloris lichen. Et je voulais... Bon, après le semi-fail du rose... Je me suis dit, en fait, moi, il me faut un bonnet en côte, comme ça, je suis sûre que ça tient. C'était vraiment mon truc, je veux un bonnet qui tient. J'en ai marre, en fait, d'avoir des bonnets qui ne tiennent pas. Donc, j'ai fait celui-ci en côte, et je l'adore. Et c'est le seul bonnet que je porte. Même si c'est toujours le problème, en fait, que ça m'écrase des cheveux. Et que quand je le garde longtemps et que je l'enlève, eh ben, je suis complètement aplatie. Et après, bah, vous avez des boucles qui reviennent comme ça, c'est vraiment pas beau. Voilà. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Je l'aime vraiment bien et je le porte souvent. Ça va bien avec mes vestes. Comme j'aime bien porter du marron, du vert, marron, vert, oui, après dans les camels, choses comme ça. Et bordeaux, finalement, le vert, ça se marie super bien. Il est d'une simplicité, vraiment, mais ça fonctionne. Vous voyez, en fait, ça va avec les coloris que je porte. Et l'étiquette dont je vous parlais qu'on peut enlever, c'est ça. Moi, je trouve que c'est trop bien. Vous avez le petit bout et vous pouvez l'enlever et le remettre à votre guise. Donc, pour moi, c'est le mieux. Voilà. Petit pompon à clip également. Parce que c'est quand même le mieux. Surtout pour le lavage. Et voilà. Je ne m'attarde pas plus sur celui-ci. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer ? Après le bonnet, j'ai quand même eu envie, donc ça c'était parce qu'à Noël j'avais eu un très joli tissu Istelor et j'avais eu le patron du béret Emily et la laine qui allait avec. Donc je l'ai fait évidemment. Et ça c'est des couleurs que j'adore. Alors je vais enlever le gilet sinon ça va faire vraiment bizarre. Hop. Il était vraiment doux. Ah, on est bien dedans, franchement. Faut que j'essaye de la sortir avec. Ce serait vraiment dommage de le détricoter. Donc le petit béret Emily, c'est un béret très simple. Il n'est pas très grand, avec une spirale de diminution. Le petit zigouigoui dont je me souviens plus le nom. Ah, le cabochon, non? C'est pas ça? Je crois que c'est le cabochon. Des mini côtes. Et il se porte comme ça. Alors, moi je l'aime bien, mais hop, je le trouve un tout petit peu petit pour moi. Vous voyez? Il faudrait qu'il soit plus haut pour qu'il retombe un peu plus. Mais sinon, je l'aime bien et je le porte quand même, celui-là. Vous voyez, une fois qu'il est placé, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien et puis il tient bien à la tête. Et il décoiffe pas trop. Voilà. Donc, le petit béret Emily est validé. Pareil, bon, c'est un bonnet tout simple. Hein, un béret tout simple, mais qui fait son effet sur une tenue. Et c'est vrai que finalement, sur des robes ou des choses comme ça, des modèles simples, c'est ce qui met le mieux en valeur selon moi. La suite, parce que quand même, on va pas passer 3 heures sur un joli béret, même s'il est bien sympathique. La suite, c'est les moufles. Ah oui,
Alors ça, c'était quand même quelque chose, hein. Les moufles Etor de tricoter en couleur de Longue avec Anna, c'est aussi un livre. Je vais pas vous montrer le livre parce qu'il est dans la bibliothèque, hop, et que on le voit très bien. Oups, j'ai fait tomber le bouquin. Les moufles, elles sont là. C'est les moufles Total Jacquard. Ça m'a toujours fait très envie, ce style de moufle. Vous voyez? C'est vrai que les moufles, c'est pas toujours pratique, mais moi, j'aime bien. J'aime bien ça quand même. Donc là, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. En tout cas, elles sont trop belles. J'ai utilisé des laines. C'est un très beau violet à la main que mon ami du Canada m'avait envoyé. Donc je voulais vraiment faire quelque chose de spécial avec. Et j'ai fait ces moufles. J'ai suivi les instructions, mais elles sont vraiment petites. Vous voyez? Je suis serrée dedans. Je suis serrée. Je pense que c'est plutôt une taille enfant. C'est plutôt une taille enfant. Au final, ça, je les garde, c'est sûr. Il y a un côté vraiment... je suis contente de les avoir faits, mais je vais les garder peut-être un jour pour un enfant. Voilà. De ma famille. Hop. Et là. Mais comme c'est aussi de la laine teinte à la main, enfin, c'est quelque chose qui va pas en machine. Enfin, vous voyez, tant pis. Ça fait partie des ouvrages. Tant pis. Si c'est pas porté, moi je les mettrai dans l'atelier, ce sera joli. Et c'est une œuvre d'art, vous voyez. Pour moi, c'est tellement beau les modèles comme ça. En plus, j'ai utilisé une laine, je crois que c'est Madeleine et Philibert, et c'était une laine d'un rose extrêmement pâle avec plein de petits speckles violet rose de la box Tea Time in Oxford. Et c'était de... comment elle s'appelle? La boutiqueuse. La boutiqueuse. C'était super beau. Et il y avait un châle prévu avec, mais il ne me tentait pas. Donc cette laine, je l'utilise dans plein de choses. Parce qu'il y avait deux gros écheveaux de cette couleur très très claire. Et ça se marie super bien. Donc voilà, je les porte pas, mais je suis super contente de les avoir faits. Je trouve ça vraiment beau. C'est une chouette expérience. Le seul souci, je trouve, c'est que une, c'est bien. La deuxième, c'est toujours relou à faire, quoi. Parce que autant les deuxièmes chaussettes passent encore, mais le deuxième moufle en total jacquard, ah, faut s'accrocher, hein. Voilà. Mais voilà, bon, je vais les mettre à décorer, ça sera bien. Et avec, parce que le but c'était quand même d'utiliser, de faire un petit ensemble, donc il y avait de côté un bandeau qui me faisait très envie, puisque l'autre m'allait pas, et j'ai voulu faire le bandeau griotte de Yarnflex. Voilà, qui est superbe. Elle a aussi un tour de cou, hein, qui est avec. Donc c'est le même principe que le Frida au niveau de la torsade. Sauf que là, vous avez en fait tout le bandeau en torsade, nope. Magnifique. Il est magnifique ce modèle. Il faudrait que je le refasse en fait. La laine est incroyable. La couleur, ce violet, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Et même problème que le deuxième, j'ai été jusqu'au bout de ma laine. Mais j'en avais quand même utilisé déjà beaucoup pour celui-là. Et je sais plus en fait si j'avais commencé par ça et fini par ça ou vice versa, mais le fait est que je n'ai pas fait suffisamment assez. Et alors là je peux vous dire que alors il me va en soi parce qu'il me maintient bien. Au niveau de la largeur, pour moi c'est ça qu'il faut, parce que voilà. Mais ouais, le problème c'est toujours ces cheveux qui remontent. Comment on fait? Vous avez ça aussi avec les bandeaux, c'est infernal, hein, d'avoir tout le temps les cheveux qui remontent comme ça. Sinon, faut les attacher. Il n'y a pas le choix. Mais voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y avait des photos sur Insta quand je l'ai fait. Je le porte pas beaucoup, mais en soi, je me rends compte que là, finalement, en le relavant, il s'est un peu étendu. Donc voilà. Ça, de toute façon, c'est sûr que c'est des choses que je garderai. Et si jamais vous avez une solution pour les cheveux qui s'échappent par le dessus quand on met des bandeaux, dites-le moi, je suis très intéressée. Très très intéressée. D'ailleurs, j'ai pas mal réfléchi à ça parce que j'ai un ou deux bonnets, j'ai un ou deux bandeaux et je les mets presque jamais. Sauf quand il fait vraiment froid ou je vais en forêt, je m'en fous parce que je rentre à la maison, donc si mes cheveux ressemblent à rien, tant pis. Mais quand je vais au travail, j'ai pas forcément envie d'avoir une coupe qui ressemble à rien au bout de 2 minutes ou vice versa. Et je
Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire et tout. Moi, les cagoules, c'est pas mon truc. Je trouve pas ça vraiment joli. J'ai vu la capuche Bombec. Pour moi, je vois pas l'intérêt parce qu'elle est super fine. C'est super fin. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça... c'est joli. Mais pour moi, à l'usage, ce serait pas l'idéal. Et c'était quand? On a fait le ciné-tricot au mois de décembre. Et une tricopine était en train de tricoter, c'est Dominique, elle était en train de tricoter une capuche. Vraiment une capuche avec l'écharpe intégrée. Et là, ça m'a plu parce qu'en fait, c'est une capuche où l'arrière, c'est une bande plate. Vous voyez, ça fait vraiment une vraie capuche, quoi. Et c'était super beau, en point mousse, bien gros. Moi, c'est ça que je veux, quelque chose de bien gros, bien dodu. Et il y a l'écharpe intégrée. Le modèle, je ne l'ai plus en tête, je vous le mettrai juste en dessous. Mais on en reparlera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. De toute façon. Et je me suis dit, peut-être que simplement, il me faut plutôt des capuches, parce que les capuches, ça tient chaud et ça décoiffe pas. Alors, ça paraît un peu superficiel, mais c'est vrai que pour celles qui ont les cheveux bouclés, on est un peu bloqué sur plein de choses. Alors oui, c'est joli et tout, super sympa, mais c'est c'est un peu relou au quotidien. Vous voyez, pour mettre des bonnets, dès qu'on met un truc, il pleut, ça va pas. On met un truc dessus, bah, ça va pas, il n'y a rien qui va. Donc la capuche me semble peut-être la solution. Voilà. Pas que ce soit non plus un très grave problème, évidemment. Mais voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est une couverture en granit. Je vais vous la montrer vite fait, parce que celle-ci, vous l'avez vue. J'avais commencé ce projet de couverture en crochet avec Aline de l'Atelier des Bois. Elle a une chaîne YouTube. Je sais, en fait, à un moment, elle l'avait. Je sais plus si ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Elle fait surtout plus de la broderie, je crois, mais on avait décidé ensemble à ce moment-là de se motiver de faire une couverture. On avait vu plein de modèles. On a fait toutes les deux une couverture à base de granit. Mais moi, je me suis inspirée de la couverture folk de Marine de Cocon Vert, parce que j'ai eu un coup de cœur quand elle l'a montré. Elle a fait des gros carrés granit XXL en mélangeant les couleurs de façon un peu intuitive. C'était assez doux, très très sympa. Je me dis, ah mais en fait trop bien, je vais copier et je vais faire la même chose avec mes couleurs et les laines que j'avais. Donc j'ai choisi une laine. Alors là, c'est une laine que j'avais achetée au Mondial Tissu. Honnêtement, je me souviens plus ce que c'est. Je me souviens plus ce que c'est, mais elle est très bien dans le sens où les couleurs sont super belles. Elle est très douce. C'était de la grosse laine, hein, j'ai crocheté très gros. Mais elle feutre et elle bouloche beaucoup. Mais j'adore cette couverture. Je l'aime beaucoup, mais c'est surtout Loïc qui l'utilise encore plus que moi. Parce que comme il a tout le temps chaud, pour lui, une couverture comme ça avec des trous, c'est la température idéale. Voilà. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Parce que j'ai plus eu de laine et elle était plus en magasin, il fallait la commander et tout. Et c'est que quand j'ai travaillé au Mondial Tissu quelques mois, j'en ai profité pour la commander. Donc voici mon grand carré granit, 2 carrés granit. Il y a du vert forêt, hop, donc c'est 9 carrés. Hein. Voilà. Moi je l'adore aussi. J'ai mis du vert forêt, du gris, du rose, du vieux rose et du blanc, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et j'ai choisi de faire les coutures non apparentes. Mais si jamais, à l'arrière, on peut les faire apparentes. Hop, et c'est bien aussi, mais moi je préfère quand on les voit pas. Je préfère le côté où on les voit pas. Voilà, en couture invisible. Donc ma couverture, je l'aime toujours autant. Elle ne me quitte pas. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des couvertures par saison pour changer un peu, mais comme je vous dis, comme Loïc l'utilise tout le temps, parce qu'elle est juste comme il faut, elle reste dans le canapé toute l'année. Alors, on a attendu longtemps, mais on l'a mérité. Ensuite, alors, là j'ai écrit quelque chose, mais je n'arrive pas à me relire. C'est le Caillot Cardigan, mais je pense que sortir le livre sera mieux. Dans ce livre, que je montre assez souvent, de Ranja Akaleto, c'était en regardant un podcast de Eve, EV3. Elle l'avait montré et j'ai eu un coup de cœur dessus. Et en plus, là, j'ai regardé son dernier vlog
Elle a encore montré un livre avec des choses splendides. J'adore en fait à chaque fois ces choix de livres à Eve. C'est toujours... déjà ça change un peu, pas tout le monde là. Et il y a des modèles à chaque fois, je rejoins assez ses goûts en matière de livres et de modèles tricot. Voilà. Donc c'est celui-ci, Lakeside Stitches. Et dedans, tous les modèles sont magnifiques. Je crois qu'il n'y en a pas un que j'aime pas. Hop. Regardez déjà, enfin, il y a des illustrations comme ça dedans, c'est du bonheur à feuilleter. Et j'ai pas encore fini de faire tous les modèles que je veux. Hein. Je cherche le gilet en question. Je l'ai perdu. C'est un gilet assez simple avec normalement des petites poches sur les côtés. Et moi, j'ai décidé de ne pas faire les poches et de faire un gilet avec plein de restes d'acrylique un petit peu oversize. Vous voyez? Donc, c'est celui-ci. C'est tout simple, mais c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau. Donc, muni de mes bagues de laine acrylique récupérées essentiellement par ma grand-mère et par d'autres endroits, j'ai décidé de faire ce gilet que j'adore. Et en fait, à chaque fois que je le porte, j'ai beaucoup de compliments sur ce gilet. Donc, j'ai pris à chaque fois 2 ou 3 fils. Je crois que j'ai dû le faire en aiguille 8. À mon avis, je l'ai fait en aiguille 8. Je me suis pas fait d'échantillon. Hein. Franchement, j'y étais au talent. Parce que c'est vraiment genre un rectangle de dos. Alors, il se fait en rond quand même. Hein. Vous faites en rond. Enfin, en aiguille circulaire, mais en aller-retour. Vous n'avez pas de couture, je veux dire. Vous n'avez pas de couture. Mais voilà. En tout cas, j'ai fait comme ça. Je me suis amusée au fur et à mesure avec les couleurs sans me poser de questions. Et je l'adore. Je l'adore ce pull. Ce gilet. Sauf, je me suis rendu compte d'une chose. Je le porte quand même. Hein, je m'en fiche un petit peu du fait que je le trouve un petit peu court. Mais je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait une taille normale, on va dire, de ceinture. Mais... avec le recul, ce qui me va le mieux et ce que je préfère, c'est des gilets 3/4 ou longs. Voilà. Donc, ce que j'ai décidé il n'y a pas longtemps, ça fait 2-3 jours, là je discutais avec Loïc, et j'ai dit en fait, je crois que je vais le détricoter. Donc, il faut que j'enlève la bande d'encolure. Ça me saoule un peu parce que je m'étais embêtée en fait à faire cet effet-là. Ça fait une bande exprès, un petit dégradé. Tant pis, je vais l'enlever. Je vais enlever les côtes et je vais continuer mon petit gilet pour qu'il soit à la hauteur souhaitée. Comme ça, il fera vraiment veste. Et je trouve avoir une veste hyper colorée comme ça, c'est trop cool. Vous voyez? Parce que c'est vraiment le gilet de bonheur. C'est de l'acrylique, ça tient super chaud, ça respire pas, mais c'est très chaud. Pour une veste, ça fait le job. Comme c'est de l'acrylique, en fait, je me pose pas de questions, je le mets tout le temps. C'est un gilet où je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est de l'acrylique, il passe en machine, il fait tout. Il est top, il est coloré, c'est que de la bonne humeur, ce gilet. Regardez ça, j'adore. Et là, j'avais été inspirée par tous ces restes, parce que à ce moment-là, j'avais découvert la chaîne de Rebecca Collet. Je vous en parle tout le temps, je sais, mais au tout début de sa chaîne, elle faisait beaucoup ces pulls, en fait, avec beaucoup de laine récupérée, vintage, et dans tous les sens, en fait. Et c'était trop beau. En voyant, en fait, le résultat de ce qu'elle faisait, et ben, je me suis dit, ah, mais trop cool, en plus, moi, j'en ai plein, je vais tenter le coup avec un modèle que j'ai, quoi. Donc j'ai utilisé ce gilet et j'y suis allée à fond. Je me suis éclatée à faire ça. J'ai adoré le faire. Il peluche un peu, il faudrait que je le rase. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et je vais l'aimer encore plus en long parce que ça va mieux m'aller en fait. Je me sentirai mieux dedans. Voilà. Voilà. Comme quoi, des fois, les modèles les plus simples avec des laines récupérées sans... Voilà, ça, c'est un de mes préférés, vous voyez. Pas besoin toujours d'avoir des super trucs précieux. Parce que dans le quotidien, on aime avoir effectivement des très jolis tricots. Mais dans le quotidien où on sort, on va en forêt, on bouge, on fait des trucs, il faut aussi des jolis ouvrages comme ça. Et voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, très contente de ce pull. Donc, 2026 en fait.
Ça va être beaucoup faire le point, reprendre et remettre en forme pour mes goûts d'aujourd'hui. Hop. Ensuite, on y est presque fini. Le pull de Petite Knit, c'est le No Frills que j'ai fait. Alors ça, je pense que vous le voyez souvent en vidéo. Pareil, ça fait partie un petit peu comme celui-là. Des pulls que je mets sans me poser de questions. Quand j'ai pas envie, etc. Sauf que là, on est sur un très joli mérino. Il s'agit de la Cool Wool Big Vintage de Lana Grossa, que j'avais en plusieurs coloris parce qu'il y a un Noël où Loïc m'a fait la surprise. Il a été à la mercerie, il a choisi tout seul des laines et il me les a offerts. Il y avait le jaune, celui-ci et celui-ci. Il y avait 2 pelotes de chaque. Et je me suis dit, ah bah alors là, en fait, je vais compléter, je vais faire un pull. Et j'avais pris le gris pour faire la transition. Avec le recul, j'aurais enlevé le gris. J'aurais fait que les couleurs qu'il avait données, enfin qu'il m'avait offert, mais au final, voilà. Donc quand j'ai fait ce No Frills, j'ai voulu suivre le modèle bêtement, alors que je sais très bien que je ne fais jamais de diminution avant les côtes. Je sais très bien que je ne change pas d'aiguille pour les côtes en bas du corps parce que moi j'ai besoin d'évaser. Mais je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit confiante parce que je savais que c'était aussi une laine qui se détend. Je dis c'est bon, je vais suivre le patron, tout le monde dit qu'il tombe super bien. Oui, il tombe super bien, mais ça ne change pas la morphologie de mon corps. Donc, ce que j'ai fait, ben j'ai fait toutes les bêtises qu'il fallait pas. Du coup, je me suis retrouvée avec un pull un peu court, resserré au niveau des hanches qui chez moi sont déjà généreuses. Donc je l'ai porté en fait avec un jean taille haute mais franchement sans conviction. Ça fait que quand je l'ai fini, alors que j'ai un coup de cœur et pour les coloris et pour le tombé lourd et doux de cette laine, et ben je l'ai presque pas porté la première année. Cette année, en 2025, j'ai eu le déclic, c'était cet automne je crois, où je me suis dit non mais franchement, encore une fois, on va arrêter 2 minutes de laisser de côté des laines aussi belles, des modèles qui me plaisent, juste parce que j'ai la flemme de changer des trucs. J'ai détricoté, et alors là j'ai détricoté jusqu'à sous l'aisselle. J'avais tout enlevé, et j'ai recommencé, en fait, j'ai eu à acheter qu'une pelote, sinon j'avais tout. Et une ou deux, je sais plus. Mais vraiment, il me fallait pas grand chose de plus parce que j'avais des restes. Et j'ai fait les augmentations, comme je fais tous les 2 cm en général, je fais en fait tous les 2 cm, je fais 2 augmentations de chaque côté. Donc 4 en tout, par rang d'augmentation. Et ça convient très très bien. Résultat, je ne l'ai pas quitté de l'automne jusqu'à maintenant, où j'arrête pas de le mettre encore et encore. Résultat, ça nécessiterait un petit rasage. Parce que bah, ça reste de la mérino pure mérino, hein. Si je dis pas de bêtises, et ça peluche un tout petit peu. Mais franchement, c'est pas grand chose. Enfin, je le porte, mais au moins 2 fois par semaine, pour vous dire. Donc ouais, celui-là, je l'adore. Donc No Frills, pourquoi pas en refaire, parce que la coupe est très sympa. Mais juste, il faut que je m'écoute et que je garde les choses que je sais maintenant. Je sais pas, il y a des fois on réfléchit pas trop dans l'envie d'avancer et puis on se fait avoir. J'ai continué par un gilet que je n'avais pas prévu de faire. Ce gilet, j'avais pas prévu de le faire, mais à un de mes ateliers pour débutants, on avait choisi un petit modèle qui leur plaisait bien. C'était je leur avais proposé, hein, parce que au moment-là, Audrey Borrego avait fermé sa boutique, elle a tout mis gratuit. C'était vraiment très gentil d'ailleurs de sa part, parce que je pense qu'on est beaucoup à en profiter et à adorer ce qu'elle fait. Je suis pas encore remise, hein, du fait qu'elle ait arrêté, c'est pas facile, mais bon, voilà, c'est des choix personnels et c'est normal. Je leur ai dit, tiens, bah, puisque les modèles de Audrey sont gratuits, quoi de mieux que les patrons Audrey Borrego pour apprendre, parce qu'ils sont toujours aux petits oignons. J'aime énormément suivre ces patrons, ils sont parfaits pour moi, c'est tout ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut et pas trop. Donc, comme en plus elle a des modèles pour tous les goûts, je leur ai dit, moi c'est un modèle qui me plaisait depuis un moment aussi, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, si vous voulez, on fait le gilet Juni. Ou Juni, je sais pas comment elle dit. Hop, je vais vous le mettre dessus.
Donc c'est un petit gilet raglan, voyez-vous, avec des manches 3/4, que vous pouvez agrandir si vous voulez. Et sa petite particularité, c'est qu'en fait, sur le côté, vous avez, au niveau du corps, une séparation, c'est marqué par 2 bandes de point mousse. Et vous pouvez choisir de faire de la dentelle sur tout le corps, ou juste en bas, autant que vous voulez, peu importe, puisque de toute façon, c'est prévu pour. Donc comme moi, c'était des élèves qui étaient pas, débutants intermédiaires en fait, ils voulaient faire les premiers pas de dentelle, bah, je me suis dit c'est idéal. Et en effet, les modèles qu'elles ont fait étaient superbes. Et je regrette de ne pas avoir fait la dentelle sur tout, parce que j'avais peur que ça fasse trop et que ça se voit pas, parce que c'est une laine qui est pelucheuse un petit peu, qui est très douce, très... oui, un petit peu doudou comme ça. Et finalement, je trouve qu'on le voit bien et que j'aurais pu en mettre plus. Voilà. Alors, ce que j'ai choisi comme laine, il y avait à la mercerie, c'est pas une mercerie, ils m'ont dit, mais à la boutique Emélène, il y avait cette base qui s'appelle la base Bella de Lana Grossa, toujours. Et c'est très très doux, c'est 35% coton, 30% nylon, 25% alpaga et 10% laine. C'est léger, c'est d'une douceur, ça me fait penser à la plume. Vous savez, ça me fait vraiment penser à la base plume. Et très très léger. Comme c'était une promo sur ces laines qui restaient, il n'y avait pas autant de pelotes que je voulais sur le coloris orangé. Donc j'ai pris aussi le pamplemousse là, que je trouve très beau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un gradient, donc j'ai fait des bandes. Comme il fallait que je prenne 2 brins pour avoir le bon échantillon. Donc j'ai fait 2 brins de orange, ensuite j'ai fait un orange, un pamplemousse, et après les 2 pamplemousses, et j'ai fait comme ça également sur les manches. Je suis très contente du résultat. Ça fait un gilet qui est pas très long, mais que je porte très facilement au printemps, et même en fin d'été, et je l'adore. Je l'adore, et là pour le coup les couleurs font vraiment bonne mine. Vraiment il me plaît énormément, ce petit gilet. Donc j'ai hâte de le reporter quand le printemps viendra. Voilà. Hop. Et cette laine, si vous avez l'occasion de la tricoter, la Bella, c'est incroyable. C'est sûr que vous allez adorer. Si vous aimez le doudou, pareil pour les personnes qui supportent pas le mohair. Je pense à ma maman toujours avec son mohair qui lui pique. La Bella, c'est d'une douceur incroyable. Après, je sais pas si c'est une laine qui se refait ou pas. J'ai pas regardé. Mais en tout cas, très contente. Et bien entendu, le patron était merveilleux. Comme toujours. Voilà, rien à redire. On arrive à la fin, il me reste que quelques petites choses. Alors là, on n'est plus du tout dans l'ordre chronologique parce que je me souviens pas. C'est là qu'en fait, il y a eu la déchéance. Je n'ai plus mis sur Instagram et du coup, je ne me remplissais plus mon petit cahier. Je ne faisais pas trop d'annotations, donc ça va être un peu comme ça vient. Donc pour commencer, je vais faire un peu de place. Hop. Tac. Et je vais prendre tous ceux qui manquent. Alors, pour commencer, il y a le châle Blossom, qui est un modèle de Elong Aekana encore, qui est tout en dentelle, que j'ai fait dans la base plume de Hélène, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un très beau motif de dentelle qui se répète sur tout... Ah, là, on la voit mieux. Qui se répète sur tout le châle et qui fait un merveilleux triangle. C'est un de mes châles préférés. Alors celui-là, c'est vrai qu'il n'est pas... il est quand même plus épais que de la fingering, je crois. Il se tricote plutôt comme de la déca. Ce qui fait qu'il se place bien et je le porte très souvent parce que c'est la couleur vive d'argent, donc c'est pas vraiment un blanc. Il est un tout petit peu grisé, mais il va avec tout. Il est beau, il est doux, il est merveilleux. Je l'adore. Donc ça, c'est le châle Blossom. Pareil, la dentelle, elle se fait assez bien. Il faut être un petit peu attentif, mais dans l'ensemble, ça se fait bien. Finition bandeau point mousse, j'adore. Et puis voilà. J'ai mis du temps à le faire, celui-là. J'ai traîné, je l'ai pris plusieurs fois. Je pense qu'il est resté au moins 1 an sur les aiguilles. Et quel dommage d'avoir attendu aussi longtemps parce que je le porte beaucoup. Voilà. Pour finir, enfin pas pour finir, non c'est pas fini. L'avant-dernier châle, c'est un châle qui va partir chez mon ami au Canada, que j'avais fait à l'occasion aussi d'un atelier crochet débutant. Enfin, débutant premier projet.
Et on avait fait à l'aide d'un... En fait, quand c'est comme ça, j'essaie toujours de faire des modèles qu'on peut retrouver en tuto sur YouTube. Ça permet qu'en fait, à la maison, ils puissent facilement continuer. Et j'avais pris chez le Crochet de Plume un... C'est vraiment tout simple, hein, c'est un châle en bride. Et j'avais pris un joli... Alors la pelote, impossible de me rappeler ce que c'est, et j'ai pas gardé l'étiquette et j'ai pas noté. Cette année, c'est vraiment aussi ça que je voudrais faire attention, c'est reprendre mon carnet créatif et le remplir vraiment bien. Parce que je suis un peu triste en fait de ne pas l'avoir... je peux plus me replonger dans les choses que j'avais faites, je trouve ça vraiment dommage. 2026, je change ça. Donc c'est une grosse pelote, c'était un crochet 6 je crois ou 5. Et il y a du bleu, du gris, du vert, des petites paillettes, mais un tout petit peu de paillettes argentées. Et je le trouve très très beau. J'ai fait des petites bouboules à la fin. Et voilà. Et en fait, quand je l'ai fini, je me dis, mais ça, c'est vraiment des couleurs qui vont très bien à mon ami. C'est vert comme ça et tout. Je dis, ah bah, je pense que ça lui fera plaisir, un beau châle tout chouette. Alors, je sais pas si c'est le plus chaud avec des trous hein, pour le Canada, mais bon, elle est pas très frileuse, alors ça ira, j'espère. En tout cas, bah, il va partir, faut que je fasse le colis aujourd'hui ou cette semaine, parce que là, je traîne, j'ai déjà le colis. J'espère qu'il n'y a pas de délai, parce que je l'ai déjà à la maison. Et pour finir cette fois en châle, mon châle préféré de l'année, c'est... Ah non, c'est encore pas pour finir, il en manque un. J'en ai des châles, hein, c'est fou parce que j'ai pas l'impression. C'est le Virus, donc c'est un châle au crochet également, avec que des restes de laine de teinturier. Et à chaque fois, j'ai mis mérino et mohair mélangés dans différentes laines pour aller du bordeaux au orange, au vert. En fait, c'est toutes les couleurs que j'aime porter, en mettant le rose loin de mon visage, le rose clair, comme ça je peux en profiter, mais ça me va quand même. Je le porte très souvent, parce que il est gros, il est bien épais, bien douillet, il va bien avec mes manteaux, et je sais pas, il va avec tout, comme il y a plein de couleurs dessus, il va avec tout. Donc ça c'est le Virus. Le Virus, c'est un modèle gratuit de Hobby, que vous pouvez trouver sur le site Hobby. Je crois qu'à la base il est plutôt fait avec de la figurine, mais en fait on fait avec ce qu'on veut, on s'en fiche, c'est un châle. C'est pas très important. Voilà, et ça fait vraiment cette forme-là. C'est beau, hein. Il est vraiment joli ce châle. Alors, c'est pas compliqué. Je pense que moi j'ai trouvé juste un peu le début, le temps de bien comprendre le fonctionnement, mais après ça va tout seul. Une fois qu'on a compris l'idée, ça va tout seul. Il y a également un tuto, si jamais, vidéo de chez Hobby qui est fait, et je pense qu'il y a d'autres personnes peut-être aussi qui ont repris le modèle pour faire des tutos. Donc si vous avez envie de vous lancer, dites-vous qu'il est moins compliqué que ce qu'il en a l'air, comme très souvent dans le tricot. Il me reste 3 projets à vous montrer. 3 projets et on aura fait le tour de tout ce que j'ai tricoté, que j'ai encore à la maison, hors les chaussettes, depuis mes débuts, enfin les débuts on va dire, là où je me suis vraiment mise quoi. C'est le Centauré, et là vous l'avez vu aussi dans les laines de Tricot & Stitch coloris Bookish, c'est du mérino. Et la laine de Ophildorus qui est la laine toute douce dont je ne me rappelle jamais la base, c'est comme de la plume en plus fin. Et le Centauré, de même les anges tricotent. Ça c'est un petit cocon de douceur. Alors je vous ai dit je suis pas fan des châles comme ça fins et tout, mais celui-ci c'est un peu différent parce que je trouve que pour moi c'est le printemps printanier. Au printemps, j'aime beaucoup tout ce qui est blanc, broderie anglaise, plumetis, tissu un peu léger, vaporeux. Et en fait, ça s'y prête vraiment bien. Ça s'y prête vraiment bien. Il est très doux, il se place bien aussi. Il a une forme sympa qui se place bien, je trouve. Et les petites sections de dentelle de fin sont très très belles. J'ai plus tendance à le porter comme ça sur les épaules, celui-là. Mais parce qu'en fait, ouais, c'est très doux, ça fait juste, vous avez un petit peu frais, mais pas trop. Ben, pour le printemps, celui-ci sera merveilleux. Hop. Ouais, vraiment, je l'aime bien celui-là. Donc, pareil, je pense pas refaire trop cette année de châle, et encore moins des fins, mais celui que j'aime me plaît. Voilà. Et c'est déjà une bonne chose.
Et dernier projet que j'ai fait aussi cet été je pense, donc pareil, pas prévu de le faire mais c'était aussi pour un atelier. Et en fait je fais pas forcément des modèles pour les ateliers mais parfois je me dis ben s'il me tente je le fais aussi comme ça je fais en même temps et s'il y a des petits problèmes c'est plus simple. C'est le Playonné je crois. Attendez. Playonné ou... Ouais, c'est ça, le t-shirt Playonné de Audrey Borrego encore. À la base, il est fait avec juste des petites sections comme ça de trou-trou. Et moi, bah, je l'ai fait sur tout le long parce que j'avais envie. Et comme j'avais envie aussi de grandes côtes, j'ai fait des côtes sur le devant, une fente sur le côté et des côtes plus grandes derrière. Voilà. Donc là, je peux vous l'enfiler, mais ça va ressembler à rien de nouveau. Hop. Voilà. Oui, c'est pas très saillant comme ça. Mais en tout cas, il est sympa. J'ai des petites erreurs dessus. Je sais que ça... je sais que ma mamou l'a vu et m'a dit « T'aurais pu défaire quand même !» Jamais je déferais un pull juste pour une bêtise comme ça, sachant que souvent je le rentre un peu, donc ça se voit même pas. Voilà. Moi, j'en suis pas encore là. Ça viendra, je pense, avec l'expérience. La patience, tout ça. Mais en attendant, non. Je l'ai fait dans un fil, récupéré aussi, recyclé. Il est très doux, il est fin. J'aime bien la couleur, je le porte. Je le porte, franchement, celui-là, je l'aime bien. Simple, efficace. Et plus le temps passe, et plus je me dis, mais j'adore, moi, les pulls avec des grosses dentelles et des trucs comme ça. Mais en fait, ce que j'adore porter aussi, c'est beaucoup... Enfin, j'aime les deux, en fait. J'aime les deux. Ça va dépendre des saisons. Je pense qu'au printemps, j'aime bien beaucoup de dentelles et tout. Et en automne, j'aime bien avoir des choses aussi un petit peu plus travaillées. Mais je crois qu'en hiver, j'aime des coupes un peu plus simples. Je sais pas. Je me pose la question vraiment là-dessus. Qu'est-ce que je porte le plus à chaque saison Et voilà. Et on va finir avec celui-là que vous avez vu et revu. Parce que depuis que je l'ai, je le porte énormément. C'est mon Whitmore. Il est beau. Il est doux. Sa couleur est de toute beauté. J'ai mis aussi du temps à le faire, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Tout le monde le connaît. C'est le Whitmore de Amy Loden que j'ai fait dans les laines de l'atelier teinture coloris aubergine, un fil de mérino et un fil de mohair. Pour finir les manches, comme j'avais pas assez, j'ai pris un mohair de Lana Grossa. Voilà. C'est Lana Grossa, je crois pas que c'est Lana Grossa, c'est un autre. Peu importe, c'est un petit mohair, voilà, très sympa aussi. Et c'est une réussite. Le tombé est merveilleux. J'ai fait les augmentations comme toujours. Les manches, je les ai fait comme je voulais. Il est exactement comme je voulais qu'il soit. Et le résultat, c'est que je le porte sans arrêt. J'avais peur que, comme c'était une single, j'avais peur qu'il bouloche et tout. Et en fait, bah pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a du mohair avec ? Je l'ai porté, mais sans cesse. Hein, je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression de porter que 2 pulls en ce moment. 3, allez, 3 on va dire, avec celui que ma mère, elle a fait le... Comment il s'appelle, avec les grosses fleurs, là. Voilà. Hop. Donc, très très beau. Très beau, tout le monde le connaît, je vais pas rester 3 heures dessus, mais voilà. Écoutez, cet épisode est déjà extrêmement long. Je pensais pas que ça prend... Enfin, je savais que ça prendrait du temps, mais pas autant. Je suis desséchée là, j'arrive plus à articuler. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce premier épisode de janvier. J'espère que ça vous a plu. Je fais pas souvent ce genre de format tout simple, juste pour montrer les choses, mais j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de faire un point général en fait, de toute façon. Et revoir tout ça, bah, c'est hyper intéressant. Je vous encourage à le faire aussi chez vous si vous ne l'avez pas encore fait. Faites le point de tout ce que vous avez fait. Ça prend du temps, alors surtout que moi j'ai pas tant de choses que ça par rapport à des tricoteuses aguerries qui tricotent énormément, mais on se rend compte en fait les coupes qu'on aime, les couleurs vers lesquelles on va, et quand je vois en fait toutes les choses ensemble sur la table, ça se coordonne pas trop mal. Donc au niveau des couleurs, je pense qu'au fur et à mesure j'ai vraiment réussi à comprendre ce que j'aimais, avec quoi, et
Et on en reparlera, je pense, la prochaine vidéo, c'est une vidéo avec Géraldine où on fera bilan d'hiver et projet pour projet d'hiver. Voilà. Et bah, ce sera sympa. Ce sera sympa et je vous parlerai un petit peu de mes projets dressing en même temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et on se revoit bientôt. Salut!